Ouais, à peu près, ouais. Je le tente. Tu me dis, hein. Je pense qu'on est pas mal là. On le tente ou pas? Ouais, on le tente? Ouais, on peut le tenter, ouais. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Zoulou. Exactement. Qui était là et prêt depuis une demi-heure. Et moi, je suis arrivé sur le fil parce que Paris qui nous régale. Aujourd'hui, mon cher Zoulou, on va faire Artemus Escape Game. Donc on est dans le 20e à Paris. Ouais. C'est juste là, l'extraordinaire cabinet du professeur Artemus. Ok. C'est un escape un petit peu particulier. Et d'ailleurs, ils nous ouvrent leurs portes, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Il y a, on a dit, 3 escapes à l'heure actuelle. Nous, on va en faire une. Et du coup, il y a une petite partie, on peut déjà vous l'annoncer, qu'on ne pourra pas vous montrer, mais ça va être une toute petite partie. Attends, il y a juste quelqu'un. Hop, voilà. Une toute petite partie au tout début. Mais vous comprendrez évidemment l'intégralité de ce qu'on va faire. Et une fois dans l'escape, vous allez aussi tout comprendre. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'on n'a pas Dina aujourd'hui. Et c'est clairement le cerveau de l'équipe. En vrai, c'est le cerveau de l'équipe. En vrai, mine de rien, je suis content qu'on soit que 2 pour la raison suivante. Effectivement, ça va être plus dur pour nous parce qu'on aura moins de cerveaux disponibles. Et c'est pas les meilleurs cerveaux qui restent pour pouvoir résoudre l'énigme. Mais on sera que 2, donc on aura 2 micros. Ouais. Et moi, ce sera beaucoup plus simple pour tout vous filmer, pour que vous puissiez tout comprendre de A à Z, tous les raisonnements, tout ce qu'on trouve et tout. Ça va être top. De A à F ou G, parce qu'on n'ira pas jusqu'au bout certainement. C'est quoi ton expérience d'escape game? En vrai, j'en ai fait quelques-unes. J'aime beaucoup. J'ai fait des escape games d'horreur, j'ai fait des escape games plutôt classiques. Ah ouais, t'es chaud toi. Et j'ai un pote qui va partout en France pour taper toutes les escape games. Donc dès qu'il vient à Paris, il est du sud. Chaud. On en fait plein. Donc on en a fait un petit peu, mais bon, je dis ça s'il faut, ça va être un truc hardcore et on va chialer. Donc moi j'aime bien en faire. J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai dû en faire 2, 3 ou 4, toi un truc de genre vraiment. Allez, plus 3, 4. Je suis pas bon, mais j'adore. j'adore. Petit souvenir, la dernière fois que j'ai fait une escape, c'était pour à l'enterrement de vie de garçon et tout, c'était cool. Avec tous mes potes d'enfance, c'était vraiment bon délire. Sauf qu'on était beaucoup. Et justement, quand t'es beaucoup, ça veut dire que ça part un peu dans tous les sens, que ça change certains trucs. Et moi, j'avais un pote qui m'a marqué. Il est tombé devant un tableau écrit en hexadécimal. Donc c'est un peu comme le code binaire, mais avec plus de valeurs. Et il était là en mode... Parce que lui, il est un petit peu dans tout ça. Il est là en mode, ok, je vais traduire le truc. Et moi, je tiens... Mais non, Dimitri, tu dis n'importe quoi. Ça va trop loin. C'est impossible que ça... Non, mais attends. Et puis, il a passé une demi-heure à être là. Ok, donc là, c'est un F. Là, c'est un E. Pour au final faire... Bon, ça veut rien dire. Donc, c'était plutôt bonne ambiance. Une bonne partie de plaisir. Et écoute, il fait un petit peu froid. Moi, je suis chaud pour qu'on rentre et qu'on découvre tout ça. Allez, vas-y, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Vas-y, je te suis. Ça commence bien, je vais me casser la tronche. Et d'ailleurs, ah oui non, je l'ai pas dit, mais d'habitude on aime bien avec J'irai streamer dehors. Bonjour. Bonjour. Avec J'irai streamer dehors lire le chat, mais aujourd'hui on ne pourra pas évidemment, sinon vous allez nous aider. Bonjour, bienvenue dans le cadre Bonjour. de curiosité. Merci beaucoup. T'as pas essuyé tes pieds. C'est vrai, mais c'est parce que je l'ai fait avant. Bien sûr, bien sûr. On peut observer un petit peu tout ce qu'on a ici, notamment le pool d'appartement jusque là, qui permet de lutter contre l'humidité dans les coins des murs. Ça a été pratique ces derniers jours. Ah ouais, pas mal. Vous-même, vous avez ce genre de créature chez vous? Non. J'ai un chien. Il faut faire attention parce qu'avec les chiens et les chats, ils ont tendance à essayer de les gober, donc voilà, faut faire attention. Puis c'est vrai qu'on voyait, selon la place que vous avez chez vous, ça peut être plus compliqué. Après, vous avez des écrevisses de combat napoléoniennes. Ça rentre partout, ça. Vous voyez, c'est plus petit, plus compact, un peu territorial sur les bords, mais ça reste, ça reste bien. On a la version miniature là-bas, si jamais. Ah oui, il y en a une petite. Oui. Où ça? Juste là, sur l'étagère, sur la droite, oui. Ici. Écrevisse de combat napoléonienne. Oui. Miniature. Miniature. Oui. Ouais, on a plusieurs tailles, ça c'est sympathique comme créature. Après, on n'a pas que ça, on a deux, trois armes, on a... Ah, grand merci. Je te donne le micro comme ça. C'est mignon. S'il a des petits cheveux comme ça, c'est comme moi. C'est sympa, j'aime bien. Eh ben, merci. J'espère que t'as rien contre les gens qui n'ont plus de cheveux. Non, pas du tout. Non. Bien, alors évidemment, il y a des musiciens parmi vous, pas du tout. Non. Puisqu'on a un harmonium qui est tout à fait fonctionnel. Le seul truc, c'est qu'il faut pédaler en même temps qu'on joue. Ça, c'est un petit détail, mais après, voilà.
Bien, 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 bien. Qu'est-ce qui vous amène ici, au fait? Parce que je parle, mais... Bah, On a vu la lumière, on est rentré. Exactement. Une très belle porte. Je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose à voir à l'intérieur. Et quand je vois tous ces beaux objets, je me dis que... N'est-ce pas, hein? Ouais. C'est vrai que c'est pas mal achalandé, hein, évidemment. On a été, on a été assez loin, hein, pour aller chercher tout ça. Dites-moi, vous avez un mot de passe, quelque chose comme ça? On a un mot de passe, oui, il me semble. C'est... Ah si. Si, oui. Ouais. On nous l'a donné. C'est Alea Jacta Est. Ah oui, c'est celui-là. Très bien, très bien. Bien. Alors, bon, va falloir rentrer dans le plus grand des secrets, hein, parce D'accord. que bon, nos activités ici sont pas tout à fait. On va en parler, hein. Allez, Motus, je vous amène par là. Oh. Bienvenue chez nous, bienvenue chez nous. Secret. Hop là. Entrez, vous allez pouvoir vous asseoir sur les banquettes. Sur la droite, vous allez trouver des toilettes si jamais. Ah, ça peut être pratique, évidemment. Faut juste faire attention aux crocodiles en liberté dans la pièce, mais enfin ça c'est un détail. Asseyez-vous, hein. On va être là un petit moment. Bien, hein. Bonjour, Seigneur Pinte. Alors bougez pas. Je me pose sur la table. Voyez, Bonjour. regardez. Bonjour. Bonjour, Hein, bonjour. Seigneur Pinte, il y a une miniature de moi avec les cheveux par-dessus. C'est génial, hein, j'aime beaucoup. Bien, 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 bien. C'est vrai que la ressemblance Hein, est n'est-ce frappante. pas, la ressemblance est frappante. Je suis d'accord. Je parle du micro, je vais me comprendre. Mais oui, depuis tout à l'heure, hein, voilà. Hein. Non, ce mini-moi, j'aime beaucoup. Si je le mets là, c'est bon? Parfait. Ouais, c'est bien. Oui, voilà, Non, hein, parfait. voilà, c'est mini-moi, c'est parfait. Parfait. Bien. Alors du coup, par contre, il faudra me couper quand vous serez parti dans le temps. Mais enfin, ça, c'est un détail. Hein. On va partir dans le temps. Ah oui, vous n'êtes pas au courant pourquoi vous venez là. On va en parler. Vous avez l'habitude de ce genre d'aventure ou pas tellement? Bah, comme je l'ai dit, moi j'en ai fait quelques-unes quand même. Oui. Mais je suis pas. On peut pas dire que je sois expert. Petite On fourchette. va dire que j'en ai fait plus d'une dizaine. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Hein, parce Moi, que- moi j'ai un petit peu moins d'expérience. Ouais. J'en ai fait 3-4. Je suis nul mais vaillant. Ah ouais, très bien, très bien. Non mais voilà, hein, cœur vaillant, rien d'impossible, bien évidemment. Non, c'est important. Et du coup, le voyage temporel, un peu moins, j'ai l'impression, c'est ça? Ça, on n'a pas fait. Non. Non. Enfin, moi, J'avais personnellement, pratiqué. non. Non. Très bien. Bah, vous avez peut-être vu quand même des documentaires sur le sujet, Retour vers le futur, Doctor Who, Looper, Futurama, Les Visiteurs aussi. Quelques-uns. Quelques-uns quand même, très bien. Du coup, vous savez que c'est un peu dangereux. Hein. Oui. Bah, disons que si tu changes quelque chose, t'es au courant. J'ai pas prévenu mon assurance. Alors, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on fait dans le voyage temporel, c'est que c'est un domaine assez nouveau. Donc, vous voyez, on a encore carte blanche. Hein. Parce que, moi, je me permets quand même... Ça décale-toi un peu. Seigneur Pinte, voilà. Je me permets de vous présenter nos voyageurs de la semaine dernière qui n'ont pas forcément respecté nos consignes de sécurité et qui ont rencontré un terrain favorable au décès prématuré, comme on dit. Ils sont vivants, c'est pour ça qu'il y a des petites bulles. Simplement, dans cet état, bon, il y a 2-3 trucs qu'on peut pas faire. On peut le dire, ça. Hein. Clairement, oui, hein. tout à fait. Oui. Alors, histoire de ne pas terminer comme ça, d'autant que ce ne sont pas des fioles individuelles. Parce qu'au début, vous voyez, on mettait chaque voyageur dans une fiole différente. On avait les fioles jusqu'au plafond. Donc maintenant, on est passé sur des fioles familiales. Vous entendez bien ou... Oui. Oui, bon, ça. Oui, on ça s'entend ira. bien. Cela dit, du coup, ça explique pourquoi vous êtes 2 et pas 3. Vous voyez, c'est parce que vous préférez avoir plus d'espace dans les fioles si vous ne revenez pas. C'est normal. Hein. On va essayer d'être Bon, bon. on va revenir. Oui, il faudrait mieux. Parce que nous, quand même, on vous envoie... Enfin, c'est un peu sérieux, la mission. On va en parler. On a un taux de réussite très élevé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Hein. Taux de C'est-à-dire perte de 150%. Parce que nous, c'est de voyage temporel, ça ne fonctionne pas pareil. Hein. Parce qu'on peut envoyer plusieurs fois la même personne. Enfin, bon, on va peut-être pas en parler, ça. Ils sont encore... ils sont pas stressés. C'est très important de mentir aux voyageurs. Voilà, tout à fait. Hein. Ça va se Alors, sentir bien. quelques petites règles de sécurité pour pouvoir voyager dans de bonnes conditions. Notez, elles vont vous paraître débiles, ces règles, si elles sont là. C'est parce que c'est déjà arrivé. On va commencer très simple. Hein. La première, c'est que vous n'aurez jamais besoin chez nous d'utiliser la force, à aucun moment. Tout ce que vous pouvez déplacer à une main, faites-vous plaisir. Par contre, si vous avez besoin des 2 mains, de la force de manière générale, c'est qu'a priori, ce ne sera pas nécessaire, ou du moins pas à ce moment-là. Hein. De la même manière, et là on commence à rigoler un peu, rien d'intéressant au-dessus d'1m80. Pas faire les choses à regarder, jamais à toucher ou à attraper. On vous demandera donc d'éviter tout ce qui est courte échelle, saut périlleux avant ou arrière, pierre abdomen, salto, rondade, grand écart. Oui, tout est arrivé, voilà. Hein. Ça tombe bien, je sais pas faire. moi. Ah ben voilà, parce que moi si vous voulez le grand écart je le fais, je descends mais je remonte pas, vous voyez, bon, c'est un détail. Pour continuer, évidemment, vous allez être envoyé en 1913, il y a donc de l'électricité. Électricité qui est dangereuse, vous savez ça, oui. Oui, vous avez survécu jusque-là, vous savez. Très bien. J'écoute Donc, du Claude François. voilà, parfait. régulièrement. Hein. C'est rigolo, on a en effet le syndrome Claude François, il est connu ici. Oui, hein. oui. Oui.
Alors justement, on va vous demander de vous tenir éloigné de tout ce qui est source de lumière, de ne pas vous suspendre au lustre si vous aviez cette idée, de rigoler, mais c'est déjà arrivé. C'est très bien. Et, alors, attendez, accrochez-vous, parce qu'on va vous demander également du coup de ne pas mettre vos doigts dans les prises électriques, de ne pas grignoter les câbles électriques, et ce même s'ils ressemblent à du réglisse. Et enfin, on va vous demander de ne pas lécher les ampoules, parce que ça c'est pareil, c'est pas nécessaire. C'est très important. Voilà, hein. Ça a été testé avant vous pour des résultats mitigés, on peut dire ça comme ça. Bon, enfin, dernière règle, on va vous demander, enfin, gardez autant que faire se peut, hein, tous les objets connectés, etc., dans les casiers disponibles dans la pièce suivante, histoire d'éviter tout paradoxe temporel, parce que ça pourrait, voilà, vous envoyer à une période un petit peu aléatoire, et ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est le temps des dinosaures. Ça va être marrant, mais pas longtemps, voyez. Par contre, ça va être rigolo. Eux vont être très contents de vous voir. On a fait 2-3 tests hein, avec des employés hein, qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes plus que deux aujourd'hui. Ils sont en vacances. Hein. Voilà. Ouais, 27 km/h le T-Rex, c'est chaud. Ça court, hein, ça court. Ouais, ça court pas mal. Il faut déjà un peu de cardio. On a tenté un truc avec des trottinettes une fois, mais il n'y avait pas de piste. Donc, enfin bon, ça a raté. Ouais. Hein, oh bon, c'est pas très grave ça. Hein. On les reverra à la prochaine pleine lune, de toute façon. Bien. Est-ce que vous vous sentez prêt? Oui. Oui. Bon, ah ouais, moi, ouais. Prêt à finir en fiole. Un peu de courage, vous allez y arriver. Bien. Alors, vous allez pouvoir... Est-ce qu'il y a des passages aux toilettes? Non. Non. Pas de pipi de la peur? Très bien, parfait. Vous allez donc pouvoir prendre vos affaires et me suivre. Je vais peut-être enlever ma veste. Ah oui. Parce qu'en plus, j'ai le sac à dos, donc... Allez. Ça peut être Tiens, pas tu mal. m'aides. Hein. J'aime beaucoup avoir le mini-moi comme ça. C'est très... Ouais. Ah, non, c'est sympa. Je sais pas si vous allez le garder, le mini-moi. Non. Du coup, le mini-moi, je vous le reconfie. Hein, très bien. Dommage. Bah oui. Je suis déjà attaché. Bah oui, c'est vrai. Hein, c'est les cheveux, c'est ça. Ouais, évidemment. Bien. Alors, par ici. À voyager dans le temps. Utiliser son cerveau et pas son énergie physique. Tu vois, là, on est déjà désavantagé. Je suis déjà hors concours, donc... Ok, enlève ta veste aussi. Yes, et on est parti, hein. Regardez. Bon, par contre, du coup, nous, on va voyager dans le temps. Oui. On emporte quand même notre caméra Alors, qui va... Oula. Ouais, mais On va voyager dans le temps. Oh là là. c'est bon pour ça, vous voyez, bon, c'est bon. qu'il faut absolument que vous reveniez vivant. C'est que du coup, vu qu'on vous envoie avec caméra, Ouais. si votre mission échoue, bon, c'est toute la ligne temporelle qui est foutue. Mais pas de pression, zéro, hein, parce que ça va bien se passer. Vous avez vos casiers, du coup, juste Aucune. derrière. Voilà, hein, si vous souhaitez y déposer vos affaires, Alors, éventuellement. Juste petite question. Ouais. Si jamais on n'a plus de signal pour une raison ou une autre, on le saura jamais. C'est pas une question, vrai. c'est une affirmation, puisqu'on va pas partir avec nos objets connectés. Si on tape pas ton micro. Voilà. Écoutez, Voilà, bah écoute. si vous souhaitez garder une balise, hein, après tout, vous savez, nous, c'est techniquement pas notre problème. Si vous rencontrez des dinosaures, etc., je veux dire, c'est plus vous qui allez être embêtés que nous. Nous, finalement, on sera là avec un café à vous regarder courir, enfin, ce sera Ok. marrant. Je le garde uniquement pour bien. SOS, pour balise de sécurité. C'est Très possible. bien, parfait. Ah oui, bien sûr. Hein. C'est vrai que c'est... Hein, oui, le dernier groupe, bon, c'est les pauvres, quoi, les pauvres. Hein. Ouais. Nos chances de survie ont été divisées par 2 là. Aïe. Donc c'est déjà bon, Ouais. une chance sur 2, c'est déjà une chance. C'est pas mal. Mais de toute façon, ils sont 2, il y a un sacrifice potentiel, enfin voilà. Hein, Ce sera toi. Ah, mais voilà. C'est Bah, c'est toi qui tiens la cam, donc on verra. Alors, justement, en parlant de survie, Oula, ça rigole pas. presque aussi agaçant que moi quand il parle. Hein. Bien, alors, responsable de la communication. Je me dis peut-être là, parce que là, du coup, si les deux mains sont occupées, ça va être compliqué. Exact. Alors, Merci. c'est très simple. Il va falloir essayer d'éviter d'appuyer sur absolument tous les boutons, sauf celui-ci, marqué PTT. Parce que quand on appuie, on peut parler. Incroyable. Ça fonctionne. Voilà. Le bouton extérieur, juste là, c'est celui de volume. Et le bouton intérieur, c'est celui de fréquence, qu'il faudra a priori jamais toucher, histoire que je reste en contact avec vous. Ça me permettra de vous aider, de vous aiguiller un petit peu, si vous avez besoin. Bien. C'est important, si vous n'entendez pas mon collègue pendant un petit moment, hein, c'est qu'il y a un petit problème. Faites attention à bien regarder de temps en temps si le son est à fond
Ou à la bonne fréquence. Ce sera reposant, notez. Hein, mais... Alors, avant de vous envoyer sur place, quand même, hein, on ne fait pas exception, je vais vous demander de vous placer contre cette porte face à moi. Je vais prendre une petite photo. On peut voir ça comme un plan de montage Lego Ikea. Vous voyez, si vous revenez en pièces détachées, ça nous permet de vous reconstituer de manière à peu près fidèle. Ah bah super. Voilà. Un grand sourire, des fois que ce soit le dernier, ça peut arriver, hein, évidemment. Normalement, ça va aller. Bien, parfait. On est tic et tac, j'ai l'impression que... N'est-ce pas? Alors, magnifique. Ça va le faire, ça va le faire. Bien, puis je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce que vous venez faire là, quand même. Hein. Je vais donc en effet, moi, vous envoyer en 1913 dans une petite commune proche de Paris qui accueille depuis peu le cirque Tifrosi, porté par son nouveau directeur, un certain Alistair Blash. Histoire de relancer l'intérêt de son cirque, il a décidé d'y ajouter une foire aux monstres, qui ma foi connaît un grand succès, c'est pas la question. Simplement, depuis que le cirque est en ville, on assiste à un certain nombre de disparitions, une petite dizaine pour être tout à fait honnête. Il serait temps de faire quelque chose. Faire quelque chose, vous, hein, parce que mon collègue et moi, on va rester là au chaud. C'est pour ça que je vais vous envoyer 1, 2, 3, 4 sur place, pendant 1 heure, pour essayer de mener l'enquête et de nous ramener la clé du mystère, notamment savoir ce qui est arrivé à ces disparus. Une fois sur place, si vous deviez trouver l'une de ces créatures, ainsi qu'un moyen de nous la ramener, vivante la créature, bien évidemment, je trouverai moi-même un moyen de vous ramener ici, vivant également, peut-être, on verra. Vous comprenez bien que la survie de la créature prend le pas sur votre survie, c'est d'accord ça? Oui. Il faut la ramener vivante, quoi. Oui, 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 ah oui, ça par contre on y tient. Vous vous sentez prêt, toujours? Oui. Stressé? Non. Et là? Bon, il est grand, ça va, il a des muscles. Oui, bien Ça va sûr. protéger. Bah, Traîne-toi devant. Hein. Du coup, vu qu'il n'y a pas besoin de force, bon, c'est un peu ballot, mais Oui, je suis sûr que oui. voilà, ça va bien se passer. Vous allez donc pouvoir cette fois-ci vous placer contre ce mur face à cette porte, et il va être temps de voyager dans le temps. Et aussi pour moi, évidemment, de vous poser les petites questions préférées. Hein. La première, et je me rends bien compte que c'est un peu tard pour la poser. En termes de peur du noir, on en est où? Non, ça va. Ça va? J'ai pas peur du noir. Parce que moi, je vais pas vous mentir, je comptais vous donner ça. J'annule? Ah non, bah si on l'a, c'est encore mieux. Ah oui, c'est voilà. encore mieux. Ah ben là tout de suite, finalement on a peur du noir. Hein. Voilà, je vous donne ça. Merci. Ça peut être pratique. Alors, parce que je sais pas, parce que voilà. Ils n'ont peur est-ce de rien, qu'il y a- à part de la défaite, je suppose. Mais justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des phobies desquelles on doit être au courant? La mort, mais J'aime Ça, pas c'est- trop les araignées, je vais pas vous mentir. Les araignées, s'il y en a, c'est pas les nôtres. Rassurant, hein? D'accord. Ça devrait bien se passer. Et la mort, c'est l'instinct de survie. Ça va aller. En Ouais. détail. Oui. Détail. Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que vous êtes bon. Même pas une phobie un petit peu rigolote, rien du tout. non, pas cette fois, non. Bah vraiment les araignées, quoi. Eh bien, voilà, mes condoléances, vous êtes affreusement normaux. Hein, monsieur. C'est les choses qui arrivent. Bien, vous vous sentez prêt, toujours? Oui, T'es prêt, juste quoi? avant, est-ce qu'on Oui. pourra récupérer le micro pour ne pas oublier? Oui, bien sûr. Hop, je vous redonne mon petit moi. Hein, prenez-en soin. Merci. Je sens que je vais lui L'équipe. manquer. Je te le mets là. Où tu veux. Ça me paraît Au pas mal. revoir, petit moi. Ça a été un plaisir. Attends. Bien. Attends 2 secondes. Je l'ai pas mis. Hop. Regarde, mets-le là aussi, comme ça. Non, t'as pas envie. Ici, c'est bien. Ok, bah c'est très bien là. Parfait, je serai niché sur votre épaule. Je serai votre gardien. Parfait. Vous Bien. serez nos yeux et nos oreilles. Exactement. Seigneur peintre, on est prêt? Oui. Très bien, vous allez pouvoir... J'ai dit oui, alors. suivre. C'est parti. Allez, par ici, suivez-moi. Allez-y. Hop là. Par ici. Sur votre gauche. Bienvenue en 1913. Écoutez, moi c'est là que je vous abandonne parce que j'aimerais rester en vie, vous c'est différent. Vous avez 1 heure, hein. Je vous dis à tout à l'heure et surtout bon courage. 1 heure. Ça roule. Oula. Merci. Ok, eh bien, let's go. Qu'est-ce qu'on doit trouver déjà? Bah, Il y a eu des disparitions. pour l'instant, on ne le sait pas. Mais. Pas mal ça. T'es chaud toi un peu, non? Ah, déjà, je vois une clé. Toi t'es ça chaud. Ok, il y a une petite clé et une grande clé du coup. Filme Ouais. bien. C'est ça. Une petite clé. Communication temporelle de routine. Dites-moi, tout va bien? Vous avez réussi à voyager? Vous êtes vivant? On a le monstre, on a récupéré le monstre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout va bien. Tout va bien, on vous entend bien en plus. Bah, écoutez, je vous fais confiance, hein. Bon courage. Merci. Alors, on est du coup dans le cirque. Regarde, le cirque Tifrosi, c'est ce qu'il nous a dit. Léo le Majestueux. C'est peut-être ça qu'on doit récupérer plus tard, je ne sais pas. Là, on a un cadenas. Ok.
avec un code et une... Ouais, il y a un petit trou à... Non, regarde, c'est une vis, c'est pas un trou, il n'y a pas de trou. Il y a un code à mettre, j'imagine, qu'on verra après. Oh, on aurait dû scotcher la lumière cam sur le comme truc. Ça là. On aurait dû scotcher comme ça là. Attention, ne pas toucher au perroquet, elle peut vous mordre. Cet avertissement ne concerne pas la cage. Très bien, donc on peut toucher la cage peut-être. Est-ce que la cage nous donne quelque... Oh, on peut la tourner la cage. Tu n'y aurait pas quelque chose sur le perroquet? Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Moi, je regarde le bas de la cage. Je sais pas si toi, tu as vu quelque chose. Non, je vois rien du tout. Alors, hop, à gauche. À gauche, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Okay. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a un vélo. Monte sur le vélo pour voir. Un vélo, est-ce qu'il faut que j'y monte dessus? Ouais, je crois. Hein. Monte. Non, mais je peux pas monter dessus. Ah si, regarde, c'est une dynamo. Vas-y, monte dessus, pédale. Vas-y, t'es sûr? Ouais, vas-y. C'est une dynamo. Ouais, vas-y. Regarde. Waouh. Vas-y, à fond. Là, il y a un truc là. Il y a un truc là. Ok, attends. Là, on peut rentrer. Ah, parce qu'on a la clé peut-être? Peut-être, ouais. Vas-y, va essayer de mettre... C'est toi qui as la clé, hein. Prends-la. Elle est où? Merci. Alors... J'ai entendu un bruit, oui, non? Oui, il y a un petit... Non, je pense pas je sais, il nous a pas parlé d'acting. Je ne sais pas si il y a des gens à l'intérieur. J'ai pas l'impression. Non, il faut une clé pour ça. Il faut littéralement... on a une clé, gros. Non, mais c'est une autre clé. On va pas se mentir. Je reviens dans 10 minutes. 10 minutes. Donc la personne n'est pas là. Le perroquet qui voit rouge. Qu'est-ce que ça indique sur le perroquet? Alors, le cirque Tifrosi a subjugué ses spectateurs. Un étrange perroquet au regard de braise a fait son apparition. Cette première représentation qui s'est déroulée hier a suscité la surprise et la fascination. Alors même que le cirque vient tout juste de changer de directeur, il se pourrait bien qu'il change également de cap. Il semblerait que son célèbre duo de comiques Auguste et Bloob, qui avait contribué largement à sa notoriété, soit désormais relégué au second plan. Ce perroquet à l'œil foudroyant serait-il le premier d'une longue lignée de curiosités? Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle recrue fera parler d'elle bien au-delà de nos frontières. Madeleine de Proust, 13 mars 1913. Attends, okay. moi je veux revenir sur ça. Je pense que le perroquet nous indiquait cette trappe. Est-ce que tu peux rouler de nouveau? Parce que non, le perroquet indiqué là, ouais. Mais comment il s'appelle le perroquet? Est-ce qu'on n'aurait pas son nom? Le perroquet. Il n'y a pas son nom? Parce que là, tourner le truc, ça doit servir à quelque chose. Je sais pas si c'est sur le trépied. Ah, je crois savoir. Ça sert à quoi? Remonte sur le vélo. Ouais. Et il faut peut-être, tu vois, est-ce qu'il n'y avait pas un laser dans ses yeux? Non, c'était pas sur... Vas-y, pédale, on va voir. À fond. Si, regarde, il y a un laser dans ses yeux. Ok. Et il faut diriger le laser quelque part. Ok. Alors, attends. Continue. Mais comment on sait à quel endroit on doit l'orienter? Dans quel endroit on doit l'orienter? Ah là. La femme poule. Ah, derrière toi, ça... Là, c'est derrière moi, c'est Didit, la femme poule, mais je pense pas que ça change quelque chose. Parce que là, ça indique l'œil. L'œil, on l'a déjà ouvert, on a récupéré la clé. Ouais. Et ensuite... Vas-y, encore. Ah, t'es descendu? Attends. Au pire... Oh la vache, c'est dur. Vas-y, il a allumé. Je vois pas... Bon. Ok, cherchons autre chose. Attends. Il y a une malle déjà. Ah bah là, il y a la clé. Voilà. Hop, on va faire autrement. On n'avait pas vu la malle. On va bourriner. Mais non, on bourrine pas. Non, mais pas bourriner dans le sens physique. On va allumer nos cerveaux. Regardez, voilà, tous les éléments. Donc là, il y a un deuxième sac à patates avec à l'intérieur une petite map. Ok, vérifie bien s'il n'y a rien d'autre dans le sac. Vraiment, parce que ça, c'est le truc. On ouvre un sac et on pense qu'on a tout pris et on se rend compte une demi-heure après qu'il manquait un truc. Non, et il n'y a rien de spécial sur le sac, si ce n'est rien du tout. Non, même pas un code, rien du tout. Ok, à l'intérieur. Et dans le sac à patates, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok, et là... là... Alors déjà, il y a 2 sacs à patates, mais je pense pas que la carte était à l'intérieur. Je pense que les sacs vont nous servir pour tout à l'heure. Là, en tout cas, ça pourrait être le truc du laser.
Tu vois? C'est une constellation, quoi. Dans tous les cas, c'est une constellation avec une ouverture. Moi, ça, c'est ce truc-là aussi, là. Faudrait voir pourquoi il y a ça et qu'est-ce qui a marqué. Tu peux l'enlever ou pas? Tu peux le tirer? Ouais, on peut le tirer. Vas-y. En fait, ouais, c'est... D'accord. Ça doit être un truc à 4 lettres qu'on doit trouver. Et on doit l'aligner en fonction de ce truc-là. Donc, un truc à 4 lettres. D'accord. Est-ce que tu en as vu un? Déjà, c'est quoi le nom du perroquet? On l'a pas vu, hein. Tifrosi Tyrosi, d'ailleurs. Non, Tifrosi. Là aussi, il y a des trucs qu'on n'a pas checké. Les cordes, non. Il y a des ficelles. Ok. Sur le côté, il n'y a rien? Attends, sur le côté, non, c'est une vis. Et de l'autre côté? En dessous? De l'autre côté? Comment? De l'autre côté? L'autre côté. Ah, le zèbre, il est bizarre. Il a dit 1m80, il n'y a pas. Ouais, il n'y a rien au-dessus. Il y a des trucs, mais... Si, il y a des trucs, mais je pense que du coup, c'est... Je sais pas, tu me... Attends, je me mets dessus, là? Oh, t'as activé un truc, là. Ah ouais. Ça va lever les ballons, j'imagine. Allez, les petits ballons, levez-vous. Ils veulent pas se lever. Putain, il y a un code à l'intérieur, mais il y a une cible, tu sais. D'accord. Ne... Aïe... Et confiance. Et confiance, il y a marqué. D'accord, reste là, Ouais, je reste là. J'observe la salle pour voir s'il y a des trucs qui... Non, mais là, ça doit forcément faire quelque chose, ce truc-là. Et confiance. Est-ce que tu vois des trucs à l'intérieur? Bah non, il y a juste le et confiance. Il y a un petit sac, là, non? En bas à gauche? Ouais. Non, c'est un ballon. C'est un ballon qui a explosé. Est-ce qu'on peut voir un truc en dessous? Non, je crois pas. Non, en fait, ça fait du souffle et le souffle est censé lift les ballons. Bah là, ça lifte rien du tout. Ok. Ça lifte rien du tout. Tous les soirs à 8h, 8 avril avant-première, la femme à 2 têtes, Marie-Charlotte. Putain, y a pas... Alors, 8 avril, c'est une date. Avant-première le 17 avril. Tous les soirs à 8h. Attends, mais moi, je reste persuadé... Kiki, à la tête d'épingle. Kiki? Kiki, ouais, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais vas-y, tu peux essayer. Essaye. Il n'y a pas de cas, donc ça le fera pas. D'accord. Ok. Je vais voir un peu les autres affiches. Ouais, faut garder évidemment la constellation. Et putain, cette clé-là aussi, on n'a pas trouvé. Ah, regarde la constellation. Là, il y a des trucs. Ah. Avec la main, là. Ah, ouais. Est-ce qu'on peut pas l'orienter dans un sens pour... avec l'affiche? Remets. Communication temporelle. Vous êtes toujours vivant, là? Vas-y, réponds. Oui, on est toujours vivant. Ah, très bien. Parce que je me disais, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cordelette sous le perroquet. Vous l'avez vu? Sous le perroquet, il y a une cordelette. Ah là, oui. Ah putain, ouais. Ah. Attends. Hop. Ça fait quoi? Ah, il tourne sa tête. Il tourne la tête. Ah, donc ça va permettre de tourner le laser. Ok, vas-y, va faire ton vélo, toi. Ouais. Putain, ça c'est... Hop. J'ai fait tomber la constellation, mais je suis volé. Là, il est dans la cage, là. Faut le tourner, peut-être? Ah! De quoi? Le plafond. Ah, putain, le plafond. Ouais. La constellation. Ouais, ok, bah on l'a. Ah, du coup, faut éclairer celle qui manque, là, non? C'est pas ça? Attends, je vais réessayer. Avec l'œil? Je vais réessayer, attends, parce que... Allez, regarde. Continue. Ouais. Parce qu'en vrai... Continue de pédaler, s'il te plaît. En fait, il faudrait que tu éclaires ça, je pense, la première. Tu peux la mettre sur la première? Ouais. Ok. Qui est là? Ça change rien? Non. Ça donne bien la casserole de l'autre côté? Alors, ouais, il y a une espèce de casserole, mais... Elle est fermée ta casserole? Non, attends, essaye de fermer la casserole parce que je crois qu'il manque une lampe, non, au niveau de la casserole? Il manque une lampe.
montre ta map. D'accord. Le but, c'est de reproduire ce motif. Ouais. Et le motif... Attends, je le voyais tout à l'heure. Là, je te le mets comme ça tu peux... je pense qu'il est comme ça, le motif. Alors, parce qu'avec la caméra, j'arrive pas. Ouais. Ah merde. Attends, je vais m'en sortir. Donne-moi la lampe et je t'éclaire au pire. Comment? Donne-moi la lampe et je te l'éclaire. Je sais pas si ça va jouer en fait. En fait, j'ai besoin de mes deux mains pour manipuler le... Bah attends, fais l'inverse, viens toi. Moi, je vais pédaler. Et toi, tu fais le perroquet. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y. Pédale. regarde s'il y avait d'autres trucs. Fais le perroquet. Ok. Donne la lampe. Attends, Donne la déjà, lampe. je regarde comment c'est. Donne la lampe. Ouais. Alors. Ok, il est comme ça, le truc. Et effectivement, on l'a. Vas-y. Il est où? Il est comme ça. T'as pas besoin de pédaler fort. Il faut que tu bouges le perroquet et que tu joues avec l'inclinaison de la corde pour incliner la tête du perroquet. Lâche tout ce que tu as dans les mains, gros. Lâche tout ce que tu as dans les mains. Fais-le à deux mains. Une main qui dirige le perroquet et une main qui tire sur la corde. Pour reproduire du coup la casserole. Je peux pas aller jusqu'au bout là. Ah ouais. Là j'ai une casserole. Tu la vois la casserole? Ouais, bah je la vois. Jusque là, moi je l'avais. Hein. J'ai l'impression que je mets la LED là où il faut, tu vois. D'accord. Sinon, là, je sais pas où on doit la mettre, ça, en fait. Soit c'est là pour compléter le truc, soit c'est là et elle est pile sur la diète. À mon avis, il faut remplacer l'étoile qui correspond. Ouais, c'est ce que je fais. Là, le perroquet, il va plus, on est d'accord. Ah bah oui, non. Parce non. que je suis plus assis. Non, c'est parce que tu je pédales pédale pas. plus. Alors attends. Parce que en vrai, moi, je l'ai mise. Tu la vois là. Tu le vois où le truc de la casserole? Bah moi, Là, il en manque un là quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je te dis, mais on peut pas l'atteindre avec. En gros, si on Il regarde manque comme ça- celui-là. Il manque Ouais, un c'est des ça. 4 de la casserole quoi. C'est ça, c'est ce que j'ai l'impression. Qui se met du coup comme ça. Sauf qu'on peut pas l'atteindre ce truc-là. Avec dans un sens ou dans l'autre. T'arrives pas à l'atteindre. Non. Y a pas un miroir qui peut nous servir de... Attends, je vais revérifier là-dedans parce que là-dedans c'était un peu de la. Non. Là il y a rien à passer. Et en bas il y a rien, ok. Parce que finalement. Ça aussi, ça c'est pas normal que ça nous. Ah mais putain. Quoi? Est-ce que si tu pédales ça donne pas plus d'énergie? Ah! Parce que là il galère un peu. Vas-y, je vais mettre un max de puissance. Non mais... Je sais pas, hein, je te dis ça. Communication temporelle, vous me recevez? Oui. Oui. Et j'ai l'impression que vous aviez une bonne idée, mais rappelez-vous qu'il y a 2 casseroles dans le ciel. La petite et la grande ours. Faites attention à vous. Merci. Il a dit quoi? Il dit que j'ai l'impression que vous aviez une bonne idée, mais rappelez-vous qu'il y a deux casseroles dans le ciel, la petite et la grande ours. Ah! Donc, on était... Attends, mais si on peut pas mettre là, je vois pas où elle peut être. Par contre, attends. La casserole. Tac. Ah, t'as peut-être celle-là. Peut-être là, tu vois. Ah! Ouais, ça y ressemble plus même. Ok, mais du coup, t'as un point là, donc faut aller sur celle-là, j'imagine. Ah! On peut aller mener peut-être. là-bas. Vas-y, essaye. On tente. Essaye. Vas-y. Pédale doucement, t'inquiète, t'as pas besoin de te faire mal. Ouais, non, t'inquiète. Ok. Et pour moi, ce serait celle-là. Alors?
Ah, je suis dessus. Et reste comme ça, reste comme ça. Ouais. Vas-y, continue doucement. Je fais l'autre, je fais les autres, on verra. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. T'as hurlé. Ok. Ok, vas-y, viens le prendre. Ok. Putain, qu'est-ce donc? On a une sonnette avec une clé, clé, parfait. Et la clé, elle va permettre d'ouvrir, je pense, la portière. Donc on n'est pas trop mal. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, voilà, c'est bon, celle-là, elle s'ouvre. Parfait. On peut rentrer tous les deux? Ouais, on peut. Tiens, ça c'est bon. C'est quoi ça? On peut les mettre là vu qu'on les a utilisés. Par contre, il nous reste charmant ici. cette fameuse clé. Oh là! Bon, il y a assez de lumière là, je vais éteindre. Ouais. Attends, j'aurais pas oublié. Si, j'ai oublié le Toki, je crois. Attends. Ah non, c'est la mallette, La mallette, comme ça. Parce que là, on l'a toujours pas. Miroir magique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cirque. Là, il y a une main avec un bouton. Ok, c'est dégoûtant, on peut le dire. L'homme au but. Ok, il est en train de lécher quelque chose. Tous les soirs, l'homme au but. C'est quoi le but d'un homme au but? C'est de se faire... Bah là, il nous dit de regarder là-dedans. Alors, faut pas oublier, il y a un miroir de l'autre côté. Là, c'est scellé. Il nous dit de regarder là-dedans, en fait. Qui? Bah là, sur sa langue, en fait. Il y a un œil sur la boule de cristal. Quoi? Il y a un œil sur la boule de cristal. Ah ouais. Attends, ok, la boule de cristal, elle est scellée. Ouais. Il y a effectivement... Attends, enlève ça. Il y a effectivement... Magic oriental. Une femme à deux têtes, c'est très perturbant. Là, on a les lights. Et la lumière qui est éteinte. Ça va? Ouais. Tu veux prier un coup ou pas? C'est pour prier? C'est pour prier. Bah non, c'est quoi? D'accord, ok. Ok. Attends, on va remettre... remets-le bien où il était, je sais pas où il était. Bah non, mais on peut regarder, hein. On peut déplacer les objets. Oui, tu peux. Tu vas voir si on appuie sur des trucs. Ah là, il faudra écrire un message, à mon avis. Ouais, je sais pas, parce que la machine à écrire est toute plantée. Ah bah attends, non. Et justement, Il y a peut-être un message dedans. Alors, Merde. A, Z, X. Non, il y aura peut-être pas de message. Ouais, non, à mon avis. Ok, alors attends, lui, il veut pas... Ouh là là. C'est dégoûtant, hein. Ok, alors attends, si on regarde dans la boule de cristal, ça dit quoi? Ah mais attends, mais on a une lampe. Ouais, mais ça, est-ce qu'il nous le... Attends. Est-ce qu'il nous la donne parce qu'on a besoin de lumière avec la caméra ou est-ce qu'il nous la donne... est-ce qu'il la donne aux autres groupes, en fait? C'est ça la question. Bon, on sait pas. Je pense qu'il la donne à tout le monde. Non, on y voit pas rien grand-chose. Rien du tout. Surtout qu'elle est bloquée. On voit qu'il y a les lumières là qui... Ça éclaire un truc, il n'y a rien dans la lampe. Non. Il a dit faut pas lécher les ampoules, donc je me suis retenu pour cette fois. Si on ferme les rideaux, Attends, là. ça change rien. Ah putain, mais il y a quoi là-dedans, t'as regardé? Non. Putain. Alors, enlève ton truc qui flingue les yeux, là. Voilà. Alors, il y a des vêtements, super. D'accord, vas-y. Ok, ça aussi, je sais pas si ça va nous servir. Ça non plus. Ouais, tout ça en fait, c'est les vêtements de cirque, quoi. Hein. Yes, il y a... Il y a quoi? Ah, ok, d'accord. Il y a beaucoup de vêtements. Il y a beaucoup de vêtements. Est-ce qu'il y a d'autres trucs avec? Mets de la lumière. Ok, non, il n'y a rien d'autre. J'ai pas l'impression.
Ok, mais il y a une raison pour laquelle il y a des vêtements là-dedans, c'est sûr. Regarde dans les vêtements, regarde les étiquettes, s'il n'y a pas marqué Gertrude ou Kiki ou je sais pas quoi. Allez, on se les fait tous un par un, on les fout là. Et attends, et là dans la marbrure du truc, non. Ok, donc ça c'est... On peut pas bouger la table. Il y a une étiquette, mais... C'est toi qui as fermé ça? Funny fait. Oui, c'est moi qui l'ai fermé. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire avec le laser? À mettre le laser du perroquet là-dedans? C'est pour les enfants, ça. June, est-ce qu'on peut pas mettre le laser du perroquet là-dedans? Ouais, je pense pas. Je pense que quand tu... Je pense pas. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Bah oui, mais le but c'était d'utiliser le perroquet avant, tu vois, je vois pas pourquoi faudrait retourner en arrière. Alors là-dedans, il y a rien. Alors regarde comment elle est habillée la personne. Est-ce qu'on a le même vêtement? Ah, ça ce serait pas bête. Je crois pas. Mais d'ailleurs, attends, il y a rien là derrière. Non. Là, t'as regardé? Ouais, c'est fermé. C'est scellé. Alors attends, est-ce qu'on a les mêmes vêtements? Ça pourrait être cool en vrai. On a du froufrou, mais rien de... Ok. Tout ce que j'ai inspecté, je le fous là. Ça, c'est quoi? C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, ça c'est un body, ça ressemble pas. La langue là. Ah, non, c'est moi, t'inquiète. ah mais attends, on a tiré ça? Non. Peut-être que sous le tapis, effectivement. Let's go. Alors, il y a une flèche et des cartes de tarot. Ok. 12, 14, 16, il y a 6 de carreau, 4 de carreau, 4 de pique. Ok, la flèche, montre. Ouais. La flèche. La flèche, tu la fous pas là, il y avait pas un... Alors là, il y a un truc. Là, il y a un truc, mais là, il y a aussi un truc, regarde. Oh, gros, ça, j'ai réussi à l'enlever, mais sans forcer. Ouais. Non, je pense pas que la flèche aille dedans. Je vais faire Claude François ou pas? Vas-y. Je pense pas. Mais non, mais mets-le dedans. Bah ouais, mais j'ai peur, moi. Mais non, mais c'est pas... Tu vois bien que c'est pas branché. Wow. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Ah bah... Peut-être pas. C'est peut-être pas ça. Attends, C'est un aimant. C'est un aimant, mais c'est vénère. Est-ce que tu peux pas... Ah putain, mais je sais ce qu'il faut faire. Il doit y avoir un truc là-dedans, et avec l'aimant, avec une écharpe, on doit pouvoir, à mon avis, le tomber et le récupérer. J'espère que c'est ça. Parce que je sens pas. Ce serait marrant que ce soit pas du tout ça. Y a rien là-dedans en fait qui te... Attends, mais c'est bizarre quand même. Attends. Non mais t'arriveras pas à faire ça. Non, tu vas le bloquer, gros. Mais non. Ah, peut-être que t'arriveras pas à le remonter. On voit s'il y a un truc là. Mais attends, il y a des trucs là. Ah ouais, mais... Où est la lampe torche? S'il te plaît. Mais la lampe torche, je sais pas si on est censé l'avoir. Mais si. Si, il y a un truc en bois, j'ai l'impression que tu peux le lever avec l'aimant, mais tu vois ou pas? Qu'est-ce qui... Ah, je sais pas, en vrai. Tous les soirs, l'homme au but. Ouais, le regarde, il y a quand même un bouton. Ouais, ah ok, pour juste... Pour le calmer. Je regarde s'il y a des... Non. Ça, c'est vraiment un aimant de... Non, mais il y a un truc à faire avec... Il y a des marques sur le truc là. Montre. Mais je me dis qu'il va se coller partout, non? Ouais, il va se coller partout. Vas-y, mets-le, au pire, t'arriveras à le récupérer. Hein. Jette-le dedans. Ouais. Attends, regarde. Est-ce que ça, c'est pas fait pile pour rentrer à cet endroit-là? Est-ce qu'il n'y a pas des marques juste pour le lâcher? Vas-y. Non. Ça ne fait rien. Mais c'est pour ça qu'ils ont mis la planche de bois, pour pas que ça colle. Je peux le récupérer. Et là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est donc? Il y a une clé. Oh putain. Il y a une clé. Il est bon. Et la clé, elle ouvre quoi? Attends, filme. C'est toi qui filmes. Ah! Oh, il y en a un deuxième. Ok, le deuxième. Deuxième, il y a d'autres cartes de tarot et il y a un petit livret. Vas-y. Alors, le deuxième, il est... Pose ça sur la table, tout sur la table. Donc, on a 2 flèches. On a beaucoup de cartes de tarot. Il y a celle-là plus celle-ci. Ok. Celle-ci qui pouvait peut-être... Mélange-les pas. Voilà. Et là, on a un livret qui dit journal d'Aleister Blash. Ah putain, c'est celle dont il nous parlait au début. 12 juillet 1912, cette créature est passée maître dans l'art du camouflage. C'est incroyable. En un clin d'œil, elle est capable de prendre l'apparence des organismes qui l'entourent. Cela explique certainement comment elle a réussi à survivre dans un milieu aussi hostile que les abysses. Donc un caméléon un peu, tu vois. Ouais, 18 juillet et 15 septembre.
Ouais. Faut retenir ces dates. Est-ce qu'on les retrouvera pas sur les affiches, les dates, ça? Bah, de toute façon, on peut garder le livret. Les scientifiques de projet de recensement de la vie marine commencent à me demander des comptes. Ils veulent savoir ce que devient leur prise. Ils ne pensent qu'à la gloire. Ils sont si arrogants, mais je peux bien endurer ça pour la découverte que je compte faire. Si mes recherches aboutissent, je pourrais bientôt changer la face du monde. Ah ouais, wow. 30 septembre, mon intuition était bonne. Sortie de son milieu naturel, les aptitudes de mimétisme de la créature relèvent de magie. Grâce à sa perception extra-lucide des êtres qui l'entourent, elle prend l'apparence de leur nature profonde. Donc 15 octobre, un peu plus tard, mon transformateur est au point et pourtant mes expériences semblent vouées à l'échec. Aucun cobaye n'a survécu à sa transcendance, j'ai pourtant l'intime conviction que je peux y arriver. 5 jours plus tard, le collectif m'a donné un ultimatum. D'ici 2 semaines, dernier délai, je dois leur présenter mes travaux. J'ai eu quelques résultats satisfaisants. Un de mes cobayes a réussi à survivre plus de 3 minutes après sa transformation. Quand ces imbéciles réaliseront l'ampleur de mes découvertes, ils me traiteront enfin avec le respect. Donc encore un peu plus tard, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Au lieu d'accueillir mes expériences à bras ouverts, ils m'ont traité de fou et de profane. Ils m'accusent de créer des monstres. Ces demeurés n'ont rien compris. Ils veulent que j'arrête tout. Jamais. Je ne plierai pas devant eux. Je sais que j'y arriverai avec ou sans eux. Et enfin, le 12 novembre, ne plus me financer ne leur suffisait plus. Ils m'ont jugé trop instable et ont décidé de m'éjecter du collectif de scientifiques et ils menacent même de me faire bannir de l'ordre des médecins. Ils m'ont tout pris, mon laboratoire, mes recherches, ma notoriété. Ok, donc lui, il était vraiment vénère. On est en décembre. J'ai pris la fuite avec la créature. J'ai retrouvé un emploi dans un cirque ambulant. Ils m'ont embauché en tant qu'infirmier et vétérinaire. J'avais tout et je me retrouve à vider le cul d'animaux malades. Comment ai-je pu tomber si bas ? Le directeur a la langue bien pendue dès qu'il boit un verre, il est intarissable et répète en boucle les mêmes inepties. Sa cervelle de piaf me dégoûte du genre humain. J'ai terminé ma nouvelle version du transformateur, j'aimerais maintenant la tester sur l'humain, je pourrais pour comprendre toute la puissante perception de cette créature. Tifrosi m'a livré tous ses secrets sur un plateau d'argent après avoir fait soirée comble. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est juste les dates. Hein. Ouais, moi je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il faut. S'il y a trop de trucs. Attends, viens, on va dehors. Il y a des dates partout dehors. Et on lit juste les bonnes dates. Ma mémoire commence à me jouer des tours. Tu penses qu'il n'y a pas un truc à jouer avec ce bouquin, quoi, alors que tout est écrit ? Justement. Mais il faut pas perdre son temps à lire toutes les dates. Il faut revenir dans l'ancienne salle. Mais moi, je suis pas sûr que revenir dans l'ancienne salle puisse nous apporter quelque chose. Surtout qu'on a toujours une clé pour ouvrir un truc et on sait pas ce que c'est. Alors, parce que là, il y a 17 avril, Ouais. 8 avril, Ça commence en juillet, ça finit en décembre, donc... 21 avril... Ok, 17 avril... 21 avril 21 avril, ouais. 21 avril. Aujourd'hui, c'est une créature des plus affligeantes qui est venue me proposer ses services pour vendre mes tickets d'entrée. Madame Edith ? Ah, Madame Edith. Ouais. Ensuite, je regarde. Attends. J'ai fabriqué une cible à l'image de Marie et Charlotte et en ai fait ma serrure vers le laboratoire. La technique de mémorisation des points à cibler est très simple. Une femme amoureuse réfléchit avec son cœur, puis l'esprit calme ses ardeurs. Une femme amoureuse réfléchit avec son cœur. 13 avril aussi. Son cœur. Attends. Attends. Là, bah attends, il y a une cible là. Oui, il y a une cible et une femme amoureuse. C'est moi qui. Une femme amoureuse réfléchit avec son cœur et ensuite il y a pense avec son esprit. Mais qui est amoureuse ? C'est celle de gauche ou celle de droite ? Communication temporelle, vous me recevez ? Oui, il faut que tu répondes. Il est où ? Ouais. Oui, on vous reçoit ? Dites-moi, sauf erreur de ma part, vous avez trouvé une sorte de boîte tout à l'heure, c'est ça ? Oui. Ouais. Oui, on se disait avec les collègues, les couleurs, ça nous rappelle quelque chose quand même. Peut-être à l'extérieur de la roulotte ? On va regarder, merci. Alors, effectivement, peut-être que si on a pas résolu ça... Mais attends, mais le truc de ton esprit là, c'était cool quand même. Mais bon. Ouais. Non, mais je pense que ça y jouera avec. Les couleurs. Oui, c'est vrai qu'elle est quoi ? Elle est orange, blanche et orange. Blanche et orange. Ça, c'est orange tout court. Orange et blanc ? Non, pas du tout orange. Ok, mais ça j'ai toujours pas trouvé en quoi ça nous aidait ça. Alors les couleurs, montre bien les couleurs. Blanche et orange et c'est des bandes.
Là, il y a Freaks. Non. Il y a le truc du zèbre, là. Et il y a le truc là. Didit, la femme poule. Là, c'est blanc et orange. Et jaune. Zèbre savant. Tu peux décoller l'affiche, enfin sans forcer derrière, parce que je vois elle est un peu décollée. Laquelle? Celle-là? Sans la tirer, sans pense- la casser. hein. Non. Ok. Ok, des fois que c'était dans le gameplay. Ah oui, là d'ailleurs, il y a votre futur, donc il y a des trucs, il y aura des trucs à regarder avec. Par contre, ouais, attends. Tifrosi, on a un problème. Didit, elle s'appelle la femme poule, elle est marrante, mais. Vas-y, remets la lumière. Ça te semble pas être les couleurs? Non? Je sais pas. Les frères Makwalo, zèbre savant. Attention, te casse pas la gueule. Freaks. C'est Active Rosy, putain, je sais pas. Les couleurs. Je vais taper dans tout. Hein. Là, Kiki, putain. Bah non, mais on l'a dit tout à l'heure, Kiki. Kiki, c'est blanc et tout, T'as machin. dit qu'il n'y avait pas de cas. Bah non, il n'y avait pas de cas. J'en ai pas vu, mais attends. Vas-y, remets le STLNBDM. Non, il n'y a pas de Kiki. Non, mais c'est que c'est pas ça. Il n'y a pas de cas. C'est que c'est pas ça. Merde. Tifrosi, la femme. Ah, là, les couleurs. Bah, moi je trouve pas, c'est orange-blanc et là t'as jaune-rouge. Ah, tu me diras jaune, orange-blanc. Si, Ah, si, si, c'est les ça, couleurs, c'est ça. les couleurs, c'est C'est ça. ça, alors attends, si tu le mets comme ça. Bah attends. Vas-y, on réessaye, mais je vois Si, pas ce que mets-toi ça donne. dessus. Il y a marqué et confiance. Mais ça ne soulève pas en fait. Faut aller en bas et souffler. Je sais pas. Ça devrait éclairer, ça éclaire des trucs, mais il y a pas un truc. Tu vois des lettres, moi, à part le et confiance au milieu. Ah, bah oui. Et confiance en haut, en bas. Ah, il y a un ballon derrière. Il n'y a pas de lettres sur les ballons par hasard. Je sais pas. Il y a un zèbre, un tigre, un léopard et derrière, je sais même pas ce que c'est. Pousse-toi que je regarde un peu. Et Non, ça- mais il y a un problème. Attends, mais si en fait, c'est quoi l'animal derrière là? L'animal derrière. Attends. Derrière quoi? Est-ce que ce serait pas lion? Ah. L. Parce qu'il y a un lion sur le côté là. Il y a un lion sur le côté. L et puis ça pourrait fonctionner quoi. Ouais. L I N. Il manque le O du troisième. Tu l'as ou pas? Non. Vas-y, au pire, voilà. Ok. Et lion. Avec un grec, ça marche. Alors attends, vas-y, putain, tu sais quoi? Je vais poser ça. Vas-y, libère tes mains. C'est vrai qu'on n'est pas évident, on devait être plus et on a fini à 2 malheureusement. C'est vrai que pour tenir tout le matos, réfléchir et... La caméra et tout, c'est pas évident, mais on s'en sort. Putain, dis-moi qu'il y a un i. Oui, il y avait un hit alors. Ok, il est là. Lion. Non? Oh la déception. Ah, je suis Oh la déception. Je suis dead. Sinon il y a un zèbre, mais. Ouais, mais zèbre ça rentre pas, lion ça rentrait, tigre au milieu. ça rentre pas. Mais je comprends pas pourquoi ça fait Et de la- confiance au milieu. Ah, il y a marqué confiance. Il y a pas une lettre, un machin. Il y a des ballons qui sont explodes, mais je pense pas que ça vienne de là. Et au-dessus, il nous a dit au-dessus, c'est sûr qu'il y a rien. Hein. Il a dit 1m80, ça fait plus d'un Attends, 1m80. bouche le trou. Quel trou? Là il y a un trou et là il y a un trou. Là, ici là. Ok. Je me suis dit- c'était intelligent, Je me suis c'était dit ça. ça fait un appel d'air. C'était intelligent, mais non. Tigre, léopard. Putain, ce qui Là il y a un gorille, Il y a un gorille, il y a un truc. Et de l'autre côté, il y a quoi? un Un zèbre. zèbre. Putain. Zèbre, G, Z, G. Non, L, non. Surtout que, vas-y, remets la lumière. Là, on a vraiment bien. Là, en fait. Ah putain, mais c'est peut-être juste la couleur. C'est quoi? Gris, peut-être la couleur. Parce que tu vois, là, t'as blanc, orange, jaune, tu vois, comme la disposition. Ah. Et derrière, t'as un autre truc. Donc, c'est peut-être juste la couleur. Et la couleur, c'est blanc, Gris. gris, non? Vas-y. Gris, on tente. Est-ce que déjà ça passe? Est-ce qu'il y a un G? Parce que s'il n'y a pas de G, on est déjà baisé. Dommage, il n'y a pas de G. Il n'y a pas de G. Il y a peut-être la couleur bleue. Est-ce que bleu, on peut la tenter?
Parce qu'on voit peut-être pas dans le truc. Et putain, bleu, on peut pas la tenter non plus, vas-y. Mobilisation temporelle, vous me recevez? Vas-y, t'appelles. Ouais. Oui, on vous reçoit. Et dites-moi, mis à part les couleurs, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur la boîte que vous avez trouvée? Une étoile. Il y a une étoile, ouais, effectivement. Ah, je le savais. Soit Blash a fait Hollywood, soit il y a un lien avec les étoiles sur les affiches. Sur les affiches. Ok, là, il y a une étoile. Il y a des étoiles, Marie-Charlotte. La femme à deux têtes, ok, on a. C'est marqué en avant-première le 8 avril. Et tous les soirs à 8h. Va voir le 8 avril dans le carnet. Ouais. Mais attends, est-ce qu'il y a d'autres étoiles? Il n'y a pas d'autres étoiles apparemment. Attends. Parce que là, c'est pas... Le carnet. Va choper le carnet. 8 avril. 7-8. J'ai présenté la nouvelle Marie-Charlotte à la troupe. Ils l'ont immédiatement intégrée à un numéro. Le public a adoré. Ils en redemandent. Pour multiplier l'origine de mes cobayes, bon, il est puis j'ai passé un offre d'emploi bidon de guichet par le cirque. Ouais, 8 avril. Et il y a toujours cette deuxième clé qui m'agace. Vas-y, remets sur l'étoile là. Qu'est-ce qu'elle a, Marie-Charlotte? Ah bah, c'est une chanson à Dunkerque et je peux te dire que... C'est la même meuf qui est à l'intérieur. Ouais. Ah bah attends, elle est en verte. Elle est verte. Peut-être qu'on peut essayer vert. Ah, vert. Je sais pas. Vert. Ce serait un petit peu tordu, mais... y a moyen. Imagine. Faudrait qu'il y ait un V, mais je pense qu'il n'y en a pas. En plus, il nous a dit changez, arrêtez les couleurs. Et il a bien raison. Ouais, parce qu'il n'y a pas de V. Donc, ça semblait... Mais attends, mais Marie-Charlotte, là... elle nous gonfle, qu'est-ce qu'elle a? La femme à deux têtes en avant-première. Tous les soirs à 8h. Ouais. Et il n'y a pas une autre étoile, il n'y a pas une autre... putain, la MC. Et les couleurs... je sais pas. Ouais, les couleurs... moi, je vois pas de orange, là. Et l'étoile, c'est... On n'est pas les champions. Étoile, c'est Star. Je peux tenter Star. Pour moi, ça va très loin, mais on sait jamais. Ah, j'y pense pas. Enfin, j'y crois pas, mais... ST. Ah bon, au moins, ça peut fonctionner. En plus, attends, il y avait marqué quoi? Ouais, c'est une nouvelle recrue. Attends. Tac. Star. Dans les deux clés qu'on a trouvées au début... Ouais. On en a utilisé combien? Non. On en a utilisé qu'une. L'autre, elle est toujours là. C'était pour le cadenas. Pour le cadenas de... Bah, pour le cadenas. Quel cadenas déjà? Bon, c'était au tout début, mais... Non, de cette boîte-là. De la boîte du coffre. Ok, donc il nous reste la grosse clé. Montre la dernière clé. C'est ça, c'est une grosse clé comme ça. D'accord. Oh. Attends, mais je suis époustouflé. Est-ce que par hasard... Mobilisation temporelle, vous êtes toujours avec moi? Toujours, oui. Dites-moi, ces couleurs sur le dessus, ça me rappelle quand même beaucoup les animaux. Bah ouais, on est assez d'accord. Alors, les animaux... Bah, et le lion, le tigre, tout ça, quoi. Alors, le blanc, le Tout à zèbre... fait. Dites-moi, au fait, il y a des affiches avec un tigre quelque part? Ouais, il y en a une, effectivement, il y en a une. Là. Babrac, le mot. Ouais, Là, il y a une étoile, le C. Ah putain, mais c'est ça en fait. Ok, donc il y a le C, ensuite Marie, c'est sous le A et sous le A, j'ai l'impression. C-A-A. Est-ce qu'on a une... Attends, remonte les couleurs. Elles sont là. C'est d'abord le marron. Ah, ou alors c'est juste le début de tigre, machin, tu vois. Ah, je sais pas. Et là, il y a une étoile avec E. E, ok. Ok, on va s'en sortir. C-E. Et sur Marie-Charlotte, pareil, C-E-A-A. Alors déjà, est-ce que dans l'ordre, ça fait quelque chose? Non, on est d'accord? Non, parce que Marie-Charlotte, la couleur, c'est bleu. Non, c'est vert. C'est pas vert. Alors attends, C-E-A-A. On peut pas les remettre les lettres dans l'ordre et ça fait un truc, on est d'accord. Donc, Parce que ce qui est sûr, c'est que là, au milieu, la couleur, c'est orange. Donc celle du tigre. Et celle du orange, c'est... Et le marron, c'est... c'est le C. Le marron, c'est le C. Mais A,
C-A. C-A. A. Attends, non, parce que le. Non, commence par E. Attends, mais de toute façon, je vais te calmer tout de suite. Il n'y a ni C, ni A, ni E, ni E. Donc, par contre, il y a le T. Il y a le T de tigre, tu vois, vu que ça représente des animaux. En fait, Ok, moi, il y a un Z. Je pense que c'est ça. Bah, commence par Z alors. Pourquoi Z? Pour Parce zèbre que c'est le zèbre et la première couleur, c'est celle-là. Si tu le prends dans ce sens-là, ouais. Eh ben non, il n'y a pas de Z Ok, ici. et dans la dernière? Et en bas. Non, il n'y en a pas non plus. Il y a Ok. K, Y, machin. Alors attends, donc on a le C là-bas, du tigre. On a. En fait, ce qui est bizarre, c'est C de tigre ou C de quoi? Est-ce qu'il y a une autre lettre? On a dit là-bas, c'est un E. C'est un E, ouais. Et sur Marie-Charlotte, là, tu peux revoir. Marie-Charlotte, la femme a 2 têtes. C'est sous le A et sous le... À 2T, non? À 2 têtes, il y a marqué. Les autres, regarde si sur les autres. Bah non, là, c'est logique que non. Parce que Marie-Charlotte, elle est pas bleue, quoi. Ah, est-ce que le chat a la bonne réponse? Et là, c'est pareil, on peut pas faire ZT. L, genre Z tigre, léopard. Là, il y a un L. Ok, Dans une il y a un étoile. L là-dessus? Ouais. Et c'est couleur blanc. Couleur blanc, mais c'est le léopard, tu vois, il est jaune. C'est ce que je veux dire? Ok, donc on a le L, on a le C, c'est ça? Ouais. On a le... Là-bas, c'était un E, Ouais. donc C-E-L. Et vas-y, remets-moi la lumière sur moi. Déjà, je vais regarder s'il y a un truc qui commence par C, par E ou par L. On a un L ici. On a un L de disponible. On a un C ici. Donc, si je fais L, E, C... À mon avis, il faut les mettre dans l'ordre des couleurs qu'il y a au-dessus, quoi. Mais est-ce que le L, ici, c'est en blanc ou est-ce que c'est en jaune, quoi? C'est ça... De toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce que... Attends, le L, il y en a 2. Il y a 2 L. Il y a à la fin et au début. Et donc, si toi, tu me dis que c'est en blanc, c'est là. Sinon, il est forcément marron, tu vois. Donc, ça fonctionne pas. On est d'accord? Donc, on est d'accord. Tu me suis jusque-là? Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'il est là. Donc, il est en dernier. Là, le orange. Le orange, c'est C, c'est ça? Non. Le orange, c'est C, ouais. Non, c'est le E c'est le E du zèbre. Non? Je sais pas. Putain, c'est chiant. Ah, mais attends, mais c'est la couleur des animaux, en fait. Mais c'est ce que je te dis. Donc Mais- le orange, c'est le C, le marron, c'est le zèbre. Bah non, le blanc, c'est le zèbre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est marron, le léopard? Mais tu m'as dit 2 fois marron. Non, le zèbre, c'est blanc. Ouais. Et le zèbre. Le orange, c'est C. Le zèbre, c'est E. Alors attends. Ok. Ensuite, tu m'as dit quoi? Le orange. Le orange, c'est C. Ok, je l'ai. Le jaune. Le jaune... bah, en fait, ça dépend si c'est jaune, marron... Ah bah tant pis, si on part sur une première solution, c'est quoi? L. L. Parce qu'il faut essayer maintenant, tu vois. Et là, il y a une étoile, mais c'est pas... Je crois que vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Ok. Vas-y, attends, remets-moi la lumière parce que je vois pas. Parce que là, il y a une étoile au-dessus du I. Et c'est vert. Vas-y, remets. Mais c'est pas vert, il n'y a pas de vert. Donc, attends, tac. Bah, intervertis le L et le I, Attends. et puis tu vois bien... Tac. Et le I. T'es sûr pour le I? Bah, Non, il y a... mais il est vert, il n'y a pas de vert en fait. Putain, ça me saoule avec la lumière, je vois rien, donc tu sais quoi, je vais le faire de l'intérieur. Vas-y, fais-le de l'intérieur. Vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas une affiche à l'intérieur, en fait? Non, je pense pas. Hop. Alors vas-y, tu m'as dit... Non mais le zèbre, on s'en fout parce qu'il est vert. Le zèbre, il est pas vert. Si, là, il était vert, là, l'affiche était complètement verte. C'était pas un zèbre, mais c'est pas grave. C'était quoi? C'était une espèce de léopard, mais c'était pas la même étoile, c'est pour ça que ça me... Je pense qu'on est vraiment pas loin parce que je sens que, tu vois, il y a du mou dans le truc. Vous me recevez? Oui. Ah. Ah ouais, mais... Oui. Oui, vous savez, je préférais quand vous parliez des couleurs des animaux plutôt que des affiches. Reprenez peut-être sur cette théorie. Je crois que vous touchiez la solution du doigt. D'accord. Alors, on repart Ça va être en train de se marrer là-bas. Hein. Oui. Alors vas-y, repars Attends, sur le... Moi, je Vas-y. peux pas me mettre là.
Ok, alors moi je reste ici et je vais te dire. On commence, c'est quoi, par la gauche. Trouve-moi pas l'affiche, mais le monstre, enfin l'animal le plus marron. Marron pas orange. Hein. Tigre c'est orange pour moi. Tigre c'est orange. Ça dépend. Ouais. Non mais concentre-toi, sinon on n'y arrivera jamais. Donc tigre orange. Pour l'instant on va tester tigre. Le tigre est bien orange. Donc juste un truc, y a pas un animal un peu marron? Bah si, ça doit être le léopard. Y a pas un léopard dans le bail? Bah, le léopard c'est L. Ok, le léopard c'est L. J'en ai un de L ou pas? Je crois que j'en ai un de toute façon. Ouais, j'en ai un. Vas-y, on va dire que c'est bon. Léopard L. Ok, un truc jaune. Un truc jaune. Ouais, pas marron mais jaune. Un animal. Ah, peut-être là. Regarde dans les ballons aussi, hein. Parce que les ballons, ils te donnaient pas le truc de l'animal. C'est quoi qu'il y a sur le... Mais au pire, on en a 3, on fait le reste de la roue. Et non, parce que je sais pas si c'est la deuxième ou la première lettre, justement. Donc, le blanc, l'animal blanc, c'est le zèbre. Ouais. Le zèbre, il y a le E, je suis dessus, ok. Ouais. Le orange, on a dit que c'était c'était le tigre. Le tigre, c'est le C, parfait. Le L... C'est le léopard. Le léopard, et c'est sur L, ok. Mais il est blanc ou il est marron? Le léopard, enfin il est jaune. Le léopard, il est tricolore, gros. Il est Il est légèrement blanc, jaune. marron, jaune, C'est noir. quoi? Voilà, regarde. Donc on va dire qu'il est jaune. Le léopard. Donc il nous manque un animal marron, quoi. Et un animal marron, là c'est quoi? Kiki. Kiki, il est marron ou pas? Kiki, il n'y a pas d'étoile sur Kiki? Zèbre, singe, lion. Non, Là, il est quoi? Il y a une lettre ou pas? Bah, I. Ouais, il y a Là, un il y a I, un mais I. putain, là, il n'y en a pas de I, je crois. Attends, faut que je regarde, mais... Parce qu'il y a le léopard et l'autre truc. Et I... Ah si, putain, j'en ai un. Ah, là, il n'y a pas un truc avec le perroquet? Attends, j'en ai un de I. Ok. C'est bon. Yes. Oh putain, oh C'était l'enfer. quoi, alors? C'était L-I-C-E. L-I-C-E. Ouais, lisse. C'est bon, c'est Vas-y, mets sur ouvert. la place. Ok, il y a un troisième. C'est pour ça en fait il doit aller certainement ici, j'imagine. En tout cas. Non, au dans début. la tête, non? Parce qu'en fait il y avait les trois endroits là, mais attends, on va voir au pire. On a d'autres cartes de Ah, tarot. il y a eu un truc. Il y a eu un truc? Non. Ok. Une femme amoureuse pense avec le cœur, puis l'esprit freine ses ardeurs. Donc, ah bah non, mais non. On est Elle con. pense. Il y a qu'un cœur, mais il y a deux esprits, on est d'accord. Ouais. Donc son cœur, il est à gauche. Ses esprits, il y en a un là et un là. Son cœur, il est à gauche, t'as dit? Ouais, il est bien, il est du bon côté là. À gauche. Mais non, mais ça c'est à droite. Là. Son esprit, c'est il est la- là. Et son esprit, il est là. Non, mais là, si tu te mets dans son sens, son cœur, il est là. Ah. Parce que là, il n'y a jamais de cœur. C'est là. Ouais. Ok. Bah, Donc, mets c'est ça. au milieu, au pire, son cœur. Parce que bon, Tu penses c'est qu'il est au bien. milieu? Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Moi, je pense qu'il est là, mais. Ok. Il y a quoi d'autre? On a d'autres cartes de tarot. Putain, il y a Dieu qui en a des cartes de tarot. Le 21, le machin. Tu sais jouer au tarot, toi? Communication temporelle. Oui. Mais de la précision sera demandée pour vous. J'ai l'impression que le cœur n'est peut-être pas exactement à cet endroit anatomiquement. Attention, je suis pas expert. Ah bah oui, bien au-dessus. Pourquoi t'es dans les tchouches, toi? Ah, parce qu'il y a Mais un gros, trou. t'es dans les tchouches. Au bout d'un moment, faut arrêter aussi. Mais parce que il y a un trou. Non, mais je veux pas le savoir, gros. Et là, le cerveau, il est là. Le vocère, il est là, quoi. Elle pense avec l'esprit. Il est pas là, le cœur. Vas-y, cherche encore un peu plus au milieu. Un peu plus au milieu. Encore au milieu. Il y a un truc En qui haut. doit se déclencher ou quoi? Je sais pas. Ah. Ah, il y a une lumière. Ok. voilà. Ok, on a le Maintenant, cœur. cherche l'esprit. Ok, l'esprit. L'esprit est du là. Ok, je l'ai. Ok. Et là, du coup, Nice, il y a une porte. il y a un truc qui s'est ouvert, ouais. Ouais. Ah. Le tombeau sera votre tombeau. Ok, oh la vache, il y a des dingueries. Alors attends, parce qu'il nous reste la clé. Moi, je suis parti à poil. Là. Ah tiens, là, il y a un autre code. Code. Communication temporelle. Je vois que vous avez réussi à découvrir le laboratoire secret. Écoutez, vous voyez la sorte de créature dans l'aquarium là-bas? Oui. C'est elle qu'il faut nous ramener vivant. Oh bah bonne chance. Je te laisse la prendre. Alors attends, je vais juste ramener mes autres. Vas-y. Je sais pas du tout à combien de temps on est, mais c'est pas grave. Il faut ramener la clé,
Et on a le reste. On a le reste, les vêtements, Osef. Ok, alors, là-dedans, on a quoi? On a un... Mais ça va pas, oui. C'est toi qui as fait ça. Mais non, c'est en bas là. C'est en bas que ça a bougé. Attends, mais non, j'ai rien touché encore. Attends, déjà il y a un interrupteur principal. Voilà. Ok. T'as allumé le truc. Ça lance les bails. Pour l'instant. Ok, là il y a une autre. Est-ce que ça l'ouvre avec la même clé? Ce serait fou. Non. Non. Donc on doit trouver des clés, des trucs comme ça. Il y a des trucs à trouver. Vas-y, là il y a un vas-y. code Akachi. Là il y a une date. 18 mai 1913. Il faut aller chercher dans le carnet. Non, attends. Ouais, on peut aller chercher dans le carnet, mais je vais d'abord tenter ici 1913. Alors il y a marqué 1 Baudet, 2 Edith, 3 Limousin et 4 Tifrosi. Ok, donc 1913, ça fonctionne pas. Et c'est quoi, 18 mai, donc on va tenter 1805. Ok. Bon, moi j'essaie de... Ah, j'ai encore des cartes. 1805, il y a encore des cartes, très bien. Oh là là. Ça a joué ici. Hein. Au tarot, ça se régalait. Je sais pas qui a rangé le jeu, mais... Alors, ok, il y a une caisse, il y a des livres, et il y a un livre avec un marque-page. Eh ben, attends, aïe, il y a un truc derrière. Bah oui, j'ai vu aussi. Vas-y, sors-le. Oh, c'est une chaise électrique, gros. Là, il y a une carte aussi. Oh, il y a encore marqué 8 mai quelque chose là. Là, il y a plein de cartes. Alors, non Tifrosi Francis, 4 juin 1973. C'est combien? Alors, Baudet, Edith, Limousin et Tifrosi, il faut que tu les sortes. Baudet, elle est là. Vas-y. Edith, Ouais. Tifrosi, Limousin. Ok. La salle, Prépin, Gaumont, La Planche, Fleuron. Ok. Là, il y a deux cartes avec... Il y a deux trucs avec des marque-pages. Vas-y. 21 avril, 10 mars, 12 avril. Un Baudet. Ah bah attends. Un Baudet. Baudet, il est où? Baudet. Non, en fait, il n'y a pas de marque-page. Il est là. Donc en premier Baudet, en deuxième Edith. Oui, en troisième Limousin. Et en quatrième Tifrosi. Ok. Alors là, on a quoi? 22 juin, 6 avril, schizophrénie, 21 avril, annonce guichetier, premier cobaye. Alors, chez yeux verts, marron particularité, femme vénale, élégante, charmante, châtain, groupe sanguin A+, ils sont tous A+, ces mecs-là. Et derrière, il y a marqué quoi? Antécédent, insomnie, glycomie, ok, il y a des numéros. Il y a des numéros qui peuvent nous aider peut-être pour après. Alors, là, il y a marqué quoi? Toujours le 300. Très bien. Ah, il y a un numéro là? Ouais, il y a un numéro dedans. D'accord. Bah, de toute façon, c'est quoi le numéro? Ah, j'avoue, attends. Ça, c'est quoi? Ce serait 600. Donc 300. Communication temporelle. 350? Vous êtes encore vivant? Vas-y, réponds. Oui, on est là. Dites-moi, c'est pas vous tout à l'heure qui vouliez vérifier les dates dans le carnet? Ça me paraissait une bonne piste. Ah bah, forcément, c'est mon idée. Allez, je vais chercher dans le carnet 18 mai là. Hop, Ouais, ce que j'ai là, ça... le carnet. Il y a des volts. Haute tension, danger de mort. Ça rassure de fou. 18 mai. Ma mémoire commence à me jouer des tours. Cela m'inquiète. Serait-ce la proximité avec la créature lors des Oui, Des c'est quoi? pas lire. On a un souci. Des transformes. Ah, non, mais attends, mais c'est écrit en ancien français. Non, mais l'écriture. Ok, serait-ce la proximité avec la créature lors des transformations? Je dois assurer le suivi de mes travaux. J'ai retranscrit ma procédure et mis le décodeur en sécurité dans le laboratoire. Ok, donc c'est Moi bon. seul détiens la clé de la combinaison. Personne ne fera le rapprochement entre les disparus et les cartes de tarot. Ah, alors attends, les cartes de tarot, Alors. on en a plein. Il y en a plein des cartes de tarot, il y en a partout. Alors je regroupe les Ouais. cartes.
Ah, tu crois qu'on peut retrouver... Ah putain, regarde, il y a la femme pigeon. Ah. Il y a la femme pigeon sur le tarot. Ok. Alors attends, la femme pigeon, c'était qui déjà? Alors, c'est pas lui. Inconnu, antécédent inconnu. C'est pas lui. Inconnu. Et ECBE, glycosurie, micro-albuminurie. Attends. Non mais, cherche les mannes sur les photos. Ouais, mais t'es gentil, ils y seront pas. Ouais, Tiens, ça, je le mets là. Ah, là, attends, c'est elle ou pas? Celle qui a été grossièrement ajoutée. Ah, on dirait ça, on dirait elle. On dirait elle, hein. On dirait elle. Ok, donc 5. Ça a l'air d'être un 5. Regarde, lui. regarde. C'est lui? C'est lui. Ouais, lui, c'est lui, j'ai l'impression. Ok. Et toi? Non, c'est pas lui. Kiki. Ok, j'ai rien d'autre de mon côté, il en manque 2 du coup. Ouais, mais... Oh, le perroquet. Ouais, mais on en avait plein des cartes, elles sont passées où tout le reste? Là, il y en a encore une. Ouais, ça, c'est moi qui l'ai mise là. C'est laquelle? Ah bah c'est elle peut-être, non? C'est elle? Ah, je sais pas. Ah, c'est elle. Marie Bobo. Et attends, il y en avait une autre... Tiens, lui, ça pourrait être lui ou pas du tout? Non, pas du tout, on est d'accord. Hein. Lui, on le met de côté parce qu'il ressemble quand même... il a une sale gueule, on va pas se mentir. Vas-y, attends, je vais... Hop, celle-là... Bon, je fais ce que je peux pour vous filmer ça au mieux. Tiens, vas-y. Filme avec moi, comme ça, on regarde. Attends, remets. Celui avant, là. Avant. Là, non, celui après. Ouais, là. Non, je pense pas, non. Ok, vas-y, défile. Ok, à mon avis... Non, ça, c'est Kiki. À mon avis, il y en a qui matchent avec la tête et il y en a qui matchent avec les infos, peut-être. Non, t'es sûr? Bah là, je vois plus rien d'autre, en fait. Est-ce qu'on en avait pas d'autres des cartes de tarot? Communication temporelle. Ah, Vous me recevez? c'est lui. Non, c'est la femme à barbe, ça. Ben non, mais on l'a. Mais vie de ma mère, c'est la femme à barbe, gros. Oui, on vous reçoit. Dites-moi, ça a marché avec le 18 mai. Vous pensez que ça pourrait marcher avec les autres dates, le carnet? Avec les... Ah, les dates ici. 6 avril. Ah, ok. En fait, là, non. Moi, je l'ai pas là. Là, regarde. 21 avril et Ouais. 12 avril. Les dates des... Il est où le carnet? Je sais pas, c'est toi qui l'avais. Non, mais rends-le. C'est toi qui l'avais. Là. Ok, redonne-moi les dates, s'il te plaît. 6 avril. 21 avril. Alors, 6 avril, 21... ok, 21 avril. Aujourd'hui, c'est une créature des plus affligeantes qui est venue me proposer ses services pour vendre mes tickets d'entrée. Madame Edith, une femme manipulatrice et vénale qui n'a cessé de m'immoder pour obtenir le poste. Je soupçonne déjà cette poule d'en vouloir mon argent, pardon. Je n'ai pas pu résister à la tentation de la transcender. Ironie du sort, mon transformateur serait-il le glaive de la justice humaine? Mon transformateur serait-il le glaive de la justice humaine? Ok. Ça, c'est la nouvelle carte à chercher. Et l'autre date? Il y a le 6 avril. Alors, le 6 avril, première expérience concluante. Avec une patiente atteinte de schizophrénie. La malheureuse était déchirée par des conflits intérieurs permanents. Le résultat est fantastique. La créature a donné corps à 2 personnalités et lui a offert une nouvelle vie. Ok. Par miracle, elle ne se rappelle plus de sa vie antérieure. Ou plutôt, devrais-je dire, elle avec un S. Elle semble véritablement épanouie. Serais-je instrument de Dieu? Attends, bah c'est la femme à 2 têtes, elle. C'est la meuf de tout à l'heure. C'est elle qui avait dans le... Ouais, on avait des cartes avec ça. Oui, on l'avait, elle doit être là. Je les avais mis de côté, je crois, les cartes. Le glaive de la justice, tu l'as ou pas? Non, le glaive de la justice, je l'ai pas. La femme à 2 têtes. Je l'avais mis de côté, Je sais pas, celle-là, toutes celles-là, elles sont nulles. Là, ça m'a l'air d'être pas terrible non plus. Attends, mais la femme à 2 têtes, on l'avait tout à l'heure. Oh, on l'avait, c'est sûr. Ah merde. Dites-moi, et la carte que vous cherchez, ce serait quand même pas celle qui est juste au-dessus sur le meuble noir? Juste au-dessus, sur le meuble noir. Ah non, elle est... Non. Là.
On regarde partout du coup. La femme à deux têtes ou glaive de la justice. Non, d'abord on va chercher la femme à deux Pose têtes. le Toki. Regarde, tac, tac. Mais non, putain, c'est... Non, elles sont pas là-dedans, mais non, mais je suis sûr tout à l'heure, je me suis dit, attends, Oh ça va. ouais, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout Tout va à bien. l'heure, je me suis dit, je les laisse de côté. Ça, c'est les autres, dont on servira peut-être pas tout de suite. Mais au il me moins, semble ça- avoir vu la carte. Mais oui, je l'ai laissé. Comment ça, elle est là? On l'avait bien, la femme à deux têtes, tout à l'heure, non? Tu m'as pas dit que tu l'avais? Bah. Ça, c'est la femme pigeon. Elle a pas de personnalité, Non, mais celle-là. là-dedans. Non, ça, c'est... Tu vois, la femme à barbe, elle est Il là. m'a dit le meuble noir. Le meuble noir, il y en a qu'un. Non, non, mais c'était lui, hein. Oh, on a perdu la carte, gros. Non, c'est... Là, 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 là. Ah bah voilà. Ok. Donc elle, c'est elle. Elle, c'est elle. Voilà. Du coup, le glaive, tu m'as dit? Le glaive de la justice, bah c'est ça. Le glaive de la justice. Non, non, c'est avant. pas- Voilà, il y a un glaive, mais est-ce qu'on sait que c'est le glaive de la justice? On sait pas. Vas-y, regarde les autres, regarde les autres. 12 avril 1913. 12 avril. Alors moi, c'est dur. Ah, 12 avril. Ouais, 12 avril dans le carnet. 12 avril. Un certain Renaud Limousin s'est pointé ce matin pour l'annonce. Cet homme dégageait quelque chose de si particulier. Bon, je vois pas le reste. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus. Je lui ai dit que, que le transformateur était un passage obligé pour les intégrer à l'équipe. Il n'a pas bronché. Je ne sais pas encore pourquoi, mais la créature en a fait un personnage plus étrange. Une toute petite tête, des grandes dents, des yeux remplis de malice. Il est toujours jovial, ne cesse de gigoter et de chanter. Il est si rafraîchissant. Marie et Charlotte ont adopté l'homme à tête d'épingle comme si c'était leur fille. Elles l'ont appelé Kiki. Ok, c'est la carte Kiki. C'est laquelle la carte Kiki? La carte Kiki, ouais, c'est un mec un peu niais qui me ressemble, qui est sur l'affiche. Doucement, doucement, doucement. Non, il est avant. Et il y a des cartes au-dessus aussi. Kiki à gauche. La carte de gauche, c'est Kiki. C'est Kiki. C'est lui? Ouais. Ok, et donc on a dit c'est lui. Ok, donc 2, 3. Ouais. Ensuite, donc le 10 mars 1913. Faut que tu regardes là-bas, dans le truc 10 mars 1913. Et j'ai toujours pas trouvé le glaive de la justice là. 10 mars. Ok. J'ai réussi à faire venir Tirosi chez moi en prétextant de lui offrir l'exclusivité d'une découverte pour son cirque. Je n'ai pas menti. Il a été le premier cobaye humain à tester mon transformateur. Et la créature l'a révélé. L'a révélé à lui-même. Un perroquet aux yeux rouges. Je l'ai. Perroquet aux yeux rouges, parfait. Il me manque... tu peux me relire le 6 avril, s'il te plaît? C'est celui qui me manque, c'est le glaive de la justice. Alors... Première expérience concluante avec une patiente atteinte de schizophrénie. Mais c'est ça, elle a deux personnalités en fait. Tu sais, c'est elle avec un S. C'est les meufs. Ah, c'est Baudé-Marie là? Ouais, c'est Ok. la meuf à deux têtes quoi. D'accord, alors du coup il me manque 21 avril 1913. 21 avril. Ouais, 21 avril. Si c'est la femme pigeon, je peux tenter vite fait 2731. 21 avril. Aujourd'hui, c'est une créature les plus affligeantes qui est venue me proposer ses services pour vendre mes tickets d'entrée. Madame Edith, une femme manipulatrice et vénale qui n'a cessé de minauder pour obtenir le poste. Je soupçonne déjà cette poule. Je l'ai, c'est bon, ça doit être ça. C'est bon, j'ai ouvert. La poule. J'ai ouvert avec le... Alors, ok, il y a une machine à écrire. Mettre une fléchette sur l'Espagne. Écoutez, niveau faille temporelle, là, c'est compliqué. Je vais essayer de la maintenir un petit peu ouverte un peu plus longtemps. Écoutez, c'est très simple. La procédure est numérotée. Il y a des numéros sur les boutons. Soyez efficace et vous en sortirez vivant. Peut-être, éventuellement. Merci. Il y a des numéros sur les boutons. Ouais, là. ABC. Ah
arrêtez de faire ça. Abaisser la poignée de l'interrupteur général. C'est fait. C'est Ok. fait. Actionner la poignée en position Zizi Kaka Mixtape. ZCZUK. ZCZUK. Quelle poignée, putain. Là. Alors, regarde, il y a des trucs. Il y a des trucs là. La poignée de l'interrupteur général. La poignée en position ZZCUK. Tu l'as, le ZZCUK? Ok, on verra après. Peut-être enclencher le bouton d'alimentation en microplancton. Oh les salauds. Préparation, transformation. En microplancton. Attends, c'était ça le truc de transformation qu'il a dit? En 2, actionner la poignée en position. Non. Ça c'est le numéro. Non, mais c'est. De toute façon, non. Essaye de trouver le numéro 2. Le numéro 2, il doit être quelque part. Ah, éveil. Éveil. Mais là, on peut pas ouvrir. Non, donc. Il faut une clé. Il faut une clé. Et la clé. Putain, la clé, on l'a pas trouvée. Est-ce que par hasard, dans le. Il reste pas une. Ouais, non, c'est un gros truc. Espagne. Mettre Quoi, une touche. Là. Sur l'Espagne. Là, il y a une clé. Ok, mettre une fléchette sur l'Espagne et fermer la porte. Je dois faire quoi avec la poignée? Attends, ça c'est nickel. Attends. Abaisser la poignée, c'est bon. Actionner la poignée en position. Je pense que c'est ça. Éveil, d'accord, ça s'est allumé là-bas. J'imagine. Enclencher le bouton d'alimentation et microplancton. Donc ça doit être ça. Le bouton d'alimentation en microplancton. En microplancton. Ça doit être le numéro 3. Ah, il est là, ça doit être ça. Ok. Ensuite, régler la molette de température sur. Ok, la molette de température. Ah merde, sur quoi il a dit? Sur 1, non? Sur %1 RFZ degrés. Attends, mais soit c'est 0, soit c'est. Attends, il y avait un truc qui s'est allumé quand t'es passé. Ah ouais? Vas-y, descends. Encore. Voilà. Là? Bah non, encore au-dessus. Voilà. Ok. Ok, il y a des trucs qui. Ok, très bien. Régler la molette, tourner la manivelle de pression sur 300 bars. Ah bah c'est celle-là. Et Ok. comment tu la tournes la manivelle, c'est ça? Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Le 300. Ok, on y est. Régler enclencher le bouton de préparation numéro 6. Il est où, préparation? Ça doit être ça. Régler la molette de tension. 5, 6, 7. C'est quoi la molette de tension? C'est pas ça? C'est pas ça? Ça. Au-dessus. Au-dessus, non, ampère. Volt. Non, c'est ça la 7. C'est ça. Comment on fait pour la régler? Baisse le truc. C'est bon, je l'ai. Je n'allez pas trop vite en besogne. Je vois que 4 lumières allumées. J'en ai vu que nous en étions toujours à l'étape numéro 5. Restez concentrés, vous allez y arriver. Ok, étape numéro 5. Reviens. Étape numéro 5. Enclencher le bouton de préparation. C'est pas ça le bouton de préparation? Le bouton de préparation. Là, il y a marqué préparation, je comprends pas. Relis. Abaisser la poignée de l'interrupteur général, ça c'est bon. Actionner la poignée en position ZCZUK. Donc ça c'était la poignée. Quelle poignée ça? Ah bah c'est celle-là, la poignée éveil. Attends. Ah voilà, donc c'est bon. Enclencher le bouton d'alimentation en microplancton, c'était le numéro 3. Est-ce que le numéro 3 il était un bouton? Oui, nickel. Régler la manette de la température sur le degré. Donc ça c'est bon, c'est ce qu'on a fait là. Et le 5, tourner la manivelle de pression sur 300 bars. Mais attends, mais elle y est sur 300 bars. Ok, attends, je te la tourne encore un peu. Vas-y, je te dis si je vois une lumière. Pour l'instant, rien. Ok, je redescends pour voir. Rien? Non. C'est pas normal. Je suis sur 300. C'est préparation? C'est pression? Ouais, c'est pression, c'est marqué pression. C'est l'étape numéro combien? 5. 5? Ouais, je vois que 4 lumières, ouais. Comment ça? Application temporelle. Que vous dit la procédure 380, c'est bien ça? 380. Ah, 380, mais non, ça disait 300. 380, ça doit être ça. Allez, Jules.
Je te dis quand la lumière s'allume. Elle s'allume pas là? Non. Là? Non. Après c'est 600 bars, hein, donc c'est pas possible. Hein. Ah, attends, c'est marqué quoi? Marqué quoi, 380 ou 300? 380. Ah ouais, mais c'est, je sais pas, ouais. Si, c'est 380, c'est sûr. Oui, bah de toute façon, s'il nous l'a dit. Et là, c'est... Ah non, putain, mais c'est bon. Là, ça va l'être. Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est Ouais. allumé? Ok, nickel. Ensuite, régler la molette de tension. Donc, enclencher le bouton de préparation. Le bouton de préparation. Ok, c'est bon, c'est allumé. Wow, ok. Régler la molette de tension, donc c'est la numéro 7. Et on a dit la molette de tension, elle est où? C'est ça. Ah bon, on était dessus. On était dessus. Excellent. Asseoir le cobaye et régler la molette d'ampérage sur 44. Alors, la molette d'ampérage, elle est là. Asseoir le cobaye, on l'a le cobaye? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être moi, non? Non. Asseoir le cobaye? C'est bon, ça s'est allumé. C'est sur la chaise, non? Ouais. À mon avis, hein. Ah bah peut-être. Actionner la molette de transformation, la 9. Transformation, elle est là. Ok. Ok. Parfait. Regardez, je crois que vous avez allumé toutes les lumières. Le levier sur le côté de l'aquarium. Allez, activez-le et tirez la capsule. Active-le. Ah, ok. Toi, Ok, il faut que tu écoute. tires ça. C'est bon. Faut que tu tires ça. Parfait. Nice. On l'a. Félicitations, vous avez la créature dont nous avions besoin pour nos recherches. Écoutez, essayez de vous éloigner du mur. Je vais tenter de vous ramener dans le présent. Maniez-vous, ça va être chaud. Ouais. Parfait. Maniez-vous, ça va être chaud. On doit s'éloigner du mur. Bien reçu. Ouais, je sais pas quel mur par contre. C'est quoi, dépêchez-vous. Ah, mais la gueule. Merci. Avec plaisir. C'était pas trop tôt. Je sais pas combien de ton ami, mais... Alors, soyons chrono. À votre avis? Franchement, je Ah, le petit moi, il est de retour. Je sais pas, mais à mon avis, on a mis plus qu'1 heure. Oui. On a vu. 1h10 1h09. 1h09. 1h09, Ok. 31 secondes. Après, on a des handicaps. On est à deux. Ouais. On a une Ouais. caméra et une lumière dans les mains. C'est pas ça. Oui, en fait, vous étiez très bien jusqu'à arriver, on va dire, dans le laboratoire. Ouais. Où là, on sentait que ça devenait compliqué. C'est vrai qu'à deux, c'est intense, mine de rien. Et du coup, les cartes de tarot, où en fait, avant de rentrer dans le labo, vous aviez déjà l'idée. C'est-à-dire qu'en vous baladant avec les affiches, vous aviez déjà les dates, vous saviez qu'il y avait eu des créatures, etc. Vous avez tous les éléments. Et malheureusement, dans le labo, avec tout ce que vous aviez à faire, vous avez oublié ces éléments-là. Ouais. Et du coup, le temps de les retrouver, de les remettre dans l'ordre, avec une carte qui était malencontreusement bien visible devant vous. Ça arrive. C'était la droite, la gauche. Mais sinon, non, pour le reste, vous en êtes bien débrouillés, parce qu'en effet, à deux, la salle est pas évidente. Il y a 2-3 ennemis qui sont quand même très costauds, notamment celle des couleurs. Ouais, celle des couleurs, elle était... Oui. Wow, parce qu'en plus, les affiches, elles ont des fonds de couleurs qui correspondent aussi en fonction des trucs. Et moi, je trouve que c'est ça qui nous a fait perdre énormément de temps. Je sais pas combien de temps on a passé dessus, mais... Ouais. Les affiches, on sait que voilà, c'est une des énigmes les plus difficiles de la maison. Rares sont ceux qui y arrivent facilement. Ouais. Une des exceptions étant les pingouins ténébreux, qu'on salue d'ailleurs si vous nous regardez. C'est quoi le record de la salle? Le record de la salle, est-ce qu'on peut vérifier? 7 secondes. On est sur du 23. Ouais. Wow. C'est eux d'ailleurs, les pingouins ténébreux qui l'ont. Ouais, 23 minutes. ouais, sans indice, bien évidemment, le record ici. De toute façon, Mais- les pingouins ténébreux, Voilà. 1600 et quelques Ouais. escapes. Les pingouins ténébreux, Ils ont fait 1600 escapes. Ils ont 1600 Oui, salles. bon, Ils ont un site internet qui est rigolo où en fait c'est une carte du monde et où vous avez des petites pastilles partout où ils ont fait des escapes. Ok. Et du coup, il y en a vraiment partout. Et il y a des pastilles là où ils ont fait des records et c'est les mêmes. Alors ça c'est possible par contre, ils sont vraiment doués, très sympas d'ailleurs. Mais ouais, ici ils ont fait 2 salles sur 3 et du coup il fut un temps où ils étaient détenteurs de 2 records sur 3 parce qu'ils n'avaient pas encore fait notre 3e. Mais Waouh. ils étaient vraiment balèzes. Bon, enfin bon, cela dit, vous même sans record, vous avez quand même réussi à sortir. On était pas mal aidés, pas mal d'indices et tout, mais on a réussi à sortir.
voiture. Mais en voilà. vrai, ça va. en vrai, déjà, moi, des fois, j'avais du mal à pouvoir t'aider avec la caméra. Encore une fois, je le précise. Non mais en vrai c'est Vous con. l'avez vu, hein, vous Mais l'avez quand vu. t'as les deux mains prises, c'est compliqué, Parce que j'avoue. la salle est très sombre et du coup on a été équipé d'une Oui. petite lampe torche. Du coup constamment j'étais comme ça avec la caméra. Du coup c'est vrai que bon déjà mon cerveau il est pas puissant, mais si en plus mes mains peuvent pas t'aider, c'est raté quoi. C'est raté, Alors en donc. vrai, ça s'est plutôt bien passé, mine de rien. Il y a eu, c'est rigolo parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez lutté un peu, mais il y a aussi des endroits où vous aviez des grosses fulgurances où ça a été très très vite. Ah oui, oui, clairement. Il y a notamment des, il y a un passage à un moment où vous m'avez sorti un truc, je me suis dit tiens, ils sont déjà ça, ok. Très Ok, bien. ok. Il y a eu quand même des moments où ça allait assez vite. Même mine de rien en fait dans l'histoire des cartes etc. Vous avez trouvé très vite le principe, il vous a manqué la lecture, mais sinon le principe vous l'aviez très très vite. En fait, dès que vous êtes rentré dans la salle, vous vous êtes dit ah il y a cette date là, cette date là. C'est toi en fait quand t'as dit 18 mai. C'est moi, c'est Voilà. moi, c'est moi, c'est moi. Premier truc que tu as dit en voyant la date, c'est oh, il faut checker le carnet. Ouais. Tu vois, on était encore à 35 minutes à ce moment-là, et en effet, malheureusement, l'idée n'a pas été suivie, ça arrive, mais Ah, des fois en fait on lance plein d'idées c'est ça. et puis des fois on en oublie Voilà. la Mais moitié. l'idée était là, c'est ce qui compte. Est-ce que ça vous a plu en tout cas? Ouais, Ouais, c'était c'est vachement vraiment bien. C'était vachement bien. C'était immersif et tout. Il y a pas grand chose à redire. Je pense qu'effectivement sans la cam c'est plus facile parce qu'il y en a un qui peut regarder, se concentrer, pendant que l'autre il a son idée. Oui. Là des fois en fait j'avais l'impression vu que j'avais pas la cam, lui soit il me disait quelque chose, soit moi, en fait on pouvait pas dire ok toi tu pars dans cette direction Ouais, on avait et du moi mal je pars dans la ouais, mienne. On faisait tout en même temps. Donc, Ouais, mais c'était mais mono cerveau quoi. ouais, c'était un peu ça. On devait se joindre comme ça, mais du coup, ça rendait aussi l'expérience sympa parce que on était pressé par le temps. Oui. Tu vois, il y a au bout d'un, quand tu nous appelles, ouais, il y a plus beaucoup de temps, etc. Je suis en mode, ah merde, il faut qu'on puisse sortir et tout, et donc ça ajoute une composante qui est un peu que t'aurais moins si t'es à 4, 5 et que Évidemment, tout le monde travaille dans son coin. Donc c'était non, franchement, c'était cool. Et c'était pas trop facile, mais c'était pas trop dur non plus. Honnêtement, c'est juste qu'on est un peu bébête. Bah, puis à deux, c'est vrai que c'est un challenge celle-là parce qu'elle est assez multidirectionnelle, mine de rien. Ouais. Une fois en fait qu'on a ouvert la roulotte, on peut aller faire l'énigme des couleurs, mais on peut aussi aller direct sur l'énigme de la boule de cristal. Ouais. Quelqu'un qui est balèze en fou, il va trouver le tapis, etc. Donc en vrai, Qui ça, le pour ceux tapis qui C'est vrai, c'est vrai, qui c'est vrai, c'est vrai. encore, hein, encore. C'est vrai. J'ai vu le tapis, j'ai fait. Mon expérience dans les jeux vidéo m'a amené aujourd'hui pour ça. Voilà. Et en effet, mais celle-ci, il y a pas mal de Après, je suis rentré, j'ai Ah, direct tapé la clé, tac, tac, je sais pas. ouais, ça, voilà, ça a voilà. été, ça a été Non, mais- assez vite. Non, mais c'est pour ça, il y a eu des très bons moments où vous avez été très efficace. En fait, c'est chouette, les escape games, on se prend vraiment au jeu. Celle-ci, elle est vraiment immersive en plus dans tous les aspects. Le fait que la salle soit aussi assez sombre et qu'il faut pédaler pour allumer la lumière, ce genre de truc. Les petits jumpscares ont bien marché. moi, mais- Le buzzer, magnifique. Non, mais moi Et encore, on l'a fait que 2 fois, parce que du coup, vu que ça marche bien. on voyait. Mais regarde, quand la clé elle est tombée avec le gling-gling là, Ouais. même ça j'ai eu peur et tout. Vraiment Bah, du pas coup, très solide le man. ici, on est sur une salle parmi les 3. Ouais. Et c'est quoi la fréquence de changement? Est-ce que déjà vous changez les salles? Comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de décors là-dedans, il y a beaucoup d'électronique tout le même temps. un petit peu. C'est ça, on peut pas changer tout le temps, et j'ai envie de te dire, on aurait peut-être changé plus tôt, mais il y a un truc, je sais pas si tu as entendu parler, qui s'appelle le Covid, qui est passé Ah, par là, ouais, petit, ouais. petit détail, ce qui fait que du coup, non, pour l'instant, on n'a pas prévu de les changer tout de suite. Ça fait combien de temps que c'est ouvert ici? On est ouvert depuis 5 ans. On Ok, est ah oui, ouvert, non, ça va. on est le 9, donc dans 9 jours, on fêtera nos 5 ans. D'accord. Exactement. Parce que moi j'ai signé mon contrat le 18 décembre. À l'époque, ça date. Et donc du coup, on a commencé avec 2 salles, on en a ouvert une 3e pour Halloween 2019. Ok. Juste avant donc le Covid, bien évidemment. Et après, là, on est en train de réfléchir un petit peu justement pour changer une des salles, sans doute celle qui vient d'être jouée aujourd'hui. On n'est pas encore tout à fait fixé sur le scénario, etc. Mais ça devrait arriver. Parce que là, du coup, les escapes, comme beaucoup de milieux, ont pas mal souffert, on va dire, sur le Covid. Là, on s'en remet, donc on va pouvoir réinvestir dans une salle. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, en fait, changer une salle d'escape, c'est beaucoup, ouais. compliqué. Bah, Parce que ça demande du temps, de l'argent, ça demande de Des bloquer tests. le local, des tests évidemment.
Donc du coup, c'est un gros projet. Mais c'est pas uniquement, là on l'a vu, c'est pas uniquement visuel en fait. Ce qu'on a, c'est pas juste retourner une boîte et voir un numéro. Oui. Il y a la mécanique de la dynamo, il y a la mécanique avec le laser du perroquet. Enfin voilà, il y a un peu d'électronique et il y a aussi cette belle machine là qui souffle de l'air et qui fait pas monter les ballons, la machine à pression. Mais en vrai, c'est des mécanismes qui coûtent cher, hein, évidemment. Je sais même pas si c'est artisanal ou vous les faites produire? Oui, c'est artisanal, c'est-à-dire que en fait, nous, on a un patron qui, de base, avant d'ouvrir cette escape, avait une société de décor qui est basée à Montfermeil. Et du coup, quand il a ouvert cette escape, il y a eu cette facilité parce que tous les décors que vous voyez là, y compris d'ailleurs un certain nombre de curiosités dans le cabinet au début, c'est son atelier qui les a faites. D'accord. Lui, il a commencé dans la fin des années 90, je crois, son atelier. Donc il a fait un peu de luxe, aussi des plateaux de tournage, etc. Il a fait pas mal de choses. Ce qui fait que du coup, tout ce que vous voyez là, c'est soit lui qui l'a fait, soit il a demandé à quelqu'un de le faire qui connaît. Notamment la machine de fin. Quand tu regardes derrière, c'est tout artisanal. C'est des LED, des fils et là comme je te pousse. Mais du coup, ça marche. Quoi. Ouais. Il est vraiment doué dans ce qu'il fait, notre patron. Voilà. C'est chouette. Ouais. Top. C'est chouette. Et du coup, pour faire une escape, c'est combien de temps? Parce qu'on on sait mesurer ça. J'imagine que ça dépend. Ouais, ça dépend. En fait, là, pour un escape en dur, c'est plus long. Je dirais entre 6 mois et 1 an, on va dire, de processus qui englobe tout. Un processus créatif, création, test, etc. Après, ça peut être très très court. Par exemple, avec Anthony, qui est mon game designer, on a bossé pour Universal il y a quelques mois. Là pour le coup ça a été challenge pour nous parce qu'on a eu 1 mois et demi à peu près. Wow. On a bossé 2 fois pour eux, c'était donc des escapes mobiles donc qui se démontent une fois que c'est fini pour des avant-premières et c'était voilà, vous avez 1 mois et demi, on a tant de métrages carrés, faites votre magie et voilà, et donc ça peut rentrer dans 1 mois et demi. Mais par contre, là, pour le coup, intense. Voilà, c'est très intense. Et même en vrai, en 6 mois, 1 an, comme beaucoup de métiers, il y a toujours un imprévu. Il y a toujours le mécanisme qui ne fonctionne pas, le machin, ou sur le papier, c'était génial, et sur le premier test, on fait non, la faut tout refaire. Mais ouais, donc je dirais entre 6 mois et 1 an, grosso modo. Ok. C'est pas mal. Est-ce que les autres salles traitent du même sujet du voyage dans le temps? Alors oui, tout est lié par le voyage temporel et vous voyagez à chaque fois via cette porte. Ok. Vous avez pu voir le couloir du temps, c'est pour ça qu'il est dans le noir, c'est parce que du coup, non seulement ça permet de ne pas savoir où est la sortie, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans la salle, vous n'avez pas ce côté un petit peu méta de se dire bon, on a vu une porte là dans l'accueil, donc on va sortir par là. Et ça permet aussi... Ça, les pingouins, ils le voient, ça. Et ça permet aussi de cacher le fait qu'on a toutes nos aventures qui se déroulent là. Donc on en a une qui vous envoie à la Renaissance italienne et l'autre qui vous envoie en 2023 actuellement. Ah, donc tout se passe dans cette même pièce? Oui. Et à chaque fois, vous changez les décors? Ah non. Tu prends une autre porte. En effet un autre chemin dans le couloir. C'est là aussi qu'on a nos salles pour les murder parties, qui sont une autre activité qu'on propose. Tout se passe derrière cette porte. C'est quoi du coup Les murder parties, on va dire un Cluedo version grandeur nature. Si on résume rapidement, c'est donc nous on propose entre 8 et puis ça monte jusqu'à 25 joueurs. Ah ouais. Chaque joueur du coup a un rôle qui lui est attribué au début, donc où il a 3-4 pages de bac à lire, et pendant 2 à 3 heures, ils incarnent leur personnage, ils discutent entre eux, ils essayent de résoudre des énigmes, de mener l'enquête pour déterminer qui sont les coupables, tout simplement. D'accord. Et donc, si j'imagine que ça c'est pour les jeux d'entreprise, les trucs comme ça, ou les grands groupes d'amis, on va dire. Ouais. Après, il y a des groupes plus petits. Je sais que notamment pour les anniversaires, pour les enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons, ça marche. Ok. À partir de 8, c'est très bien. Et du coup, parmi ces 8, il y a forcément le meurtrier ou le... D'accord, ok, ça c'est vachement bien. Si tu voulais donner le rôle du meurtrier, tu vas te faire chier. Non, mais je veux dire, c'est pas des acteurs qui viennent et qui implémentent leur truc. Nous, on joue aussi dedans. Ah, vous jouez aussi. Il y a toujours au moins 2 animateurs. Nous, on joue un rôle pour guider les joueurs, pour favoriser l'immersion, etc. Mais du coup, oui, le ou les tueurs peuvent être incarnés par les joueurs. Okay. On fait un petit questionnaire au début pour cerner un peu la personnalité de chacun, voir qui est à l'aise avec le fait de mentir, par exemple, qui aime bien se mettre en avant, si au contraire il y a des timides, des éventuelles tensions au sein du groupe, etc. C'est con. Tu vas entre amis et puis tout le monde se déteste. Ça nous permet de gérer un petit peu ça, puisque ça nous est déjà arrivé au tout début d'avoir par exemple un mari et une femme qui ont l'enquêteur et la tueuse. Ça s'est très mal passé. Ah bah parce que du coup, bien évidemment, ils se connaissaient par cœur, et en fait, dès le début de la murder,
Aïe, aïe, aïe. Ils savaient ce qui se passait. Donc Ouais. voilà, ce questionnaire est là pour éviter ce genre d'extrême et pour être sûr que tout le monde s'amuse. Ok, bah c'est vachement bien. On n'a pas parlé de tarifs. Est-ce que ça vous dérange de parler de tarifs? Non, du tout. Tarif 1500, non, pas du tout. Non. Pour le coup, on est sur un tarif, donc nous qui est pratiqué à la session, ou si vous êtes donc en heure creuse, c'est-à-dire en semaine, le matin, principalement, vous allez être à 110. Et si vous êtes donc en soirée et le week-end, ça va être 130, donc ce qui revient à peu près à 26 € par personne, ce qui est, on va dire, à peu près dans les standards de Paris. On parle de la murder Pour 5 party personnes. ou de la... Ah non, on parle de l'escape game. Pour la D'accord, murder ok. party, pour le coup, on a des tarifs qui commencent à partir de 45 € par personne. Ok. Pour donc 3 heures. Là, vous étiez sur 1h30. La murder dure 3 heures. Et après, en fonction du scénario qui est choisi, en fonction des petits à côté, ça peut bouger. Par exemple, on en a déjà fait dans des manoirs en extérieur, etc., ouais, dans des ok. entreprises. Donc là, pour le coup, le devis va changer. Mais de base, le tarif d'entrée, on va dire, c'est 45 € par Ok. personne. Combien de personnes du coup? À partir de 8 et jusqu'à donc 25 pour les murders avec un rôle, et pour les murders en équipe on monte encore plus jusqu'à 42, voire on a déjà fait 84, Oh la vache. qui est un maximum, on va pas se mentir. Ouais, je pense 84, Mais, faut commencer à gérer. Hein. 84, bah pour le coup on est vite hein, quand Ouais. ils sont 84. On a grosso modo une jauge d'un animateur par tranche de 10 personnes pour quand même pouvoir un petit peu Cadrer un tout le petit monde peu, et tout, ouais. cadrer. Pour que tout se passe correctement, C'est que les ça. gens puissent passer un bon moment. Ok, mais franchement c'était hyper intéressant. Est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter par rapport à ce que vous faites depuis combien de temps vous le faites, ou par rapport à la salle, je ne sais pas, des petites informations qui seront utiles à ceux qui nous regardent. Est-ce que déjà le patron il a une seule salle ou il en a d'autres, je sais Alors. pas, est-ce que ça marche par groupe? Faut pas le dire trop fort, mais le truc c'est que le patron a fait des décors pour d'autres escapes. Ah, Parce que du coup, évidemment, quand il a ouvert ici, ça a fait vitrine. C'est une blague souvent qu'on lui balance en réunion que dans le top des décors, on est genre top 2 ou 3, mais le top 1, c'est le patron qui l'a fait. C'est pas notre enseigne. Mais voilà, donc du coup, oui, il continue à faire des décors à droite à gauche. Et puis après, du coup, nous, on va avoir une ouverture de salle un jour, bientôt. ouais. Et j'en profite quand même pour saluer Ted, le pauvre. Hein. Oui, Qui devait être là avec oui, nous, bah voilà. oui. Qui a eu un dégât des os. Des os ce Voilà. matin. C'est où- quand même grâce à lui que vous êtes là. Oui, grâce. Voilà. Ted, grave. si tu nous regardes, je te remercie. Hein. Puis il faut quand même le dire, parce que Ted fait partie de ces gens où ils sont tout aussi sympas hors caméra qu'en caméra. J'avais peur en le rencontrant, parce qu'on dit de jamais rencontrer ses héros, mais en fait, non, Ted, ça va, on peut le rencontrer, il n'y a pas de Il n'y a souci. aucun risque avec Ted. Voilà, et franchement, non, ça fait très plaisir, donc il faut le dire. Ted, tu es quelqu'un de bien. Des bisous et on espère que t'as plus les pieds dans l'eau. Hein. Oui, parce Ah qu'on oui. a vu les vidéos et Ouais, c'est pas terrible. ouais. C'est pas terrible. En tout cas, effectivement, oui, c'est tout à fait grâce à lui. C'est bien de le rappeler, qui nous l'a envoyé à la prod, et la prod qui a fait hop là. Et ça nous a régalé. Donc merci beaucoup. Il nous reste, je sais plus à quelle heure, si Rizzo nous regarde et qui peut m'en renvoyer l'heure de fin, parce que je ne l'ai plus exactement. Il a dit fin 26, donc on y est quasiment. Ah, Écoutez, ouais, il est 24, donc c'est parfait. 24, écoute, il nous reste une petite minute pour faire une petite outro. Donc on va rester là, puisqu'on est bien et ça capte bien apparemment. Donc déjà, merci encore une fois de nous avoir accueillis ici. Alors on rappelle, est-ce que tu peux nous rappeler quand même le groupe, l'adresse? Alors oui, bien sûr. Donc ici, vous êtes chez Artemis Escape Game, qui est au 161 rue des Pyrénées, dans le 20e, accessible avec le métro 3, ainsi que le métro 2, sauf erreur de ma part, Gambetta, Alexandre Dumas, bus 26 également. Yes. J'ai l'impression de faire de la radio, c'était Non, mais c'est très bien, C'est très très bien. Voilà, et donc du coup, vous pourrez nous voir à chaque fois, puisque Anthony est là aussi à temps plein. Là. Oui, j'ai préparé quelques petites fioles en plus au cas Ouais, où. tout à fait. Parfait. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Dites bonjour, on est sympa, sauf le dimanche. normal. Voilà. Du coup, merci beaucoup à Artemis de nous avoir reçus Accueillir. ici. Désolé encore une fois à Ted qui a eu des petits dégâts des os, qui a pas pu se rendre avec nous aujourd'hui pour faire le petit tournage. Merci à la prod de nous avoir préparé tout ça. On vous dit à tout à l'heure, puisque tous les deux nous serons sur le récap pour débrief de tout ça. Tout de suite, c'est Manga Sûr. Je pense que vous savez tout. Il nous reste cet épisode était l'avant-dernier, donc le prochain épisode sera le dernier de J'irai streamer dehors, et normalement nous devrions être au complet pour ce dernier épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi. On vous fait de gros bisous et on se retrouve tout à l'heure de toute façon sur Au le revoir récap. à mini-moi. Oui. Salut.